Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus. La radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, ravi de vous retrouver pour une soirée spéciale guidance. Voilà, alors déjà on va expliquer un petit peu ce que c'est que la guidance, en quoi ça consiste, et puis bien sûr vous pourrez participer à notre émission, à poser une question à mon invité qui est David Sabat. Bonsoir David. Bonsoir Michael. Tu vas bien ? Je vais extrêmement bien. Je suis ravi d'être avec toi et avec les auditeurs ce soir. Ah mais c'est très gentil et vraiment ravi d'être avec toi également. En plus, c'est marrant parce qu'on en avait parlé dans la précédente émission. C'est en direct qu'on s'était donné le rendez-vous. Tu te souviens ? On s'est dit on va refaire une émission ensemble et tout. C'est pour ça. C'est l'idée qui m'était venue en direct Oui. et comme tu as accepté cette proposition, mais c'est génial de refaire cette seconde émission avec toi et d'apporter des réponses aux questions des auditeurs, d'avoir des petites guidances et d'offrir à tous ceux qui ne peuvent pas se l'offrir une petite guidance et une petite orientation sur son avenir professionnel, personnel, sentimental, peu importe les interrogations. On a tous des interrogations et parfois besoin d'être rassuré, besoin d'être éclairé sur son avenir ou même sur son présent. C'est très important, je suis d'accord. Donc les auditeurs, comme je le disais évidemment, et toi aussi pourront participer, c'est le but justement, qui te pose une question. Vous pourrez vous connecter sur Zoom. Il y a le lien sur la page Facebook et Instagram de la radio du Lotus. Donc voilà, vous aurez le lien qui est là. Il y a déjà 2 personnes en attente. Et voilà, donc David, tu ne seras pas tout seul. Tu auras du monde ce soir déjà, c'est sûr. C'est génial. Oui, non, mais c'est très très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que la guidance ? Déjà, on peut en parler, c'est la guidance spirituelle, c'est l'art de recevoir des messages, des conseils, des orientations de nos guides, c'est ça David ? Si tu veux expliquer, faire une petite introduction, qu'est-ce que c'est que la guidance, en quoi ça consiste ? Alors, pour moi, et comme je les propose, une guidance, ça nous permet d'entrer en contact avec ces guides de lumière. Et les guides de lumière, ce sont nos anges gardiens qui nous accompagnent du début de notre incarnation jusqu'à la fin. Et qui, par sagesse, par bienveillance et par amour, nous vont apporter des solutions à nos problèmes, des éclairages sur nos vies et sur un peu ce qui peut parfois être compliqué dans les étapes que l'on traverse, qu'on se sente perdu, désorienté, désemparé. Des fois, on a des doutes, on a peur de se tromper, on a peur de ne pas y arriver, on a besoin d'avoir un éclairage sentimental, professionnel, personnel. Oui. Et en fait, les guides vont toujours apporter des réponses. Maintenant, les réponses qui sont apportées par les guides ne sont pas toujours celles que l'on souhaite, mais celles que l'on doit entendre. Par exemple, c'est l'exemple que je donne toujours, quelqu'un qui serait célibataire et qui aurait envie de rencontrer quelqu'un et qui dirait, par exemple, ça fait 3 ans que je suis célibataire, j'en ai marre, je voudrais rencontrer quelqu'un. Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Le guide ne va pas forcément dire quand est-ce que la personne va rencontrer quelqu'un, mais pourquoi ça fait 3 ans qu'elle est célibataire et pourquoi elle ne rencontre personne. Parce que si la personne est seule et qu'elle est un petit peu lassée par ce célibat, c'est qu'il y a une raison à son célibat et c'est ce que le guide va mettre en lumière. Et puis en même temps, c'est pas en restant chez elle en permanence qu'il va tomber du ciel. Alors ça, il y a peu de chances qu'il tombe du ciel. Non, mais c'est ça que je veux dire. Il va pas frapper à la porte. Voilà. Non, il va peut-être... sauf si c'est un livreur de pizza. Oui, peut-être. T'as raison. Tiens, c'est vrai. Mais s'il tombe du ciel, il risque d'être amoché. Mais aussi, oui. Le but, c'est d'entendre le message de son guide, de prendre le temps de l'accueillir. Et lorsqu'on fait référence à l'avenir, il faut ne jamais oublier que l'avenir est une probabilité réalisée. C'est pas parce qu'un médium ou un voyant ou un astrologue vous annonce votre avenir qui va se réaliser. Il se réalisera parce que vous décidez de le réaliser. Oui. Et si ce qui vous est annoncé ne vous plaît pas, vous ne le réaliserez pas tout simplement. C'est une carte routière à suivre ou pas, c'est un conseil d'amis à prendre avec du recul, avec du bon sens et à utiliser toujours le libre arbitre. Oui, c'est ça, toujours le libre arbitre, c'est important. Ça, c'est, comme tu l'avais dit la dernière fois, c'est très important. Exactement. Oui. Et donc, je voulais savoir, est-ce que c'est comment tu les ressens, c'est-à-dire les messages des guides, par clairvoyance, clairaudience, comment ça se passe ? Alors en fait, moi j'ai développé plusieurs canaux et dans une consultation, les guides de lumière me parlent. Il y a donc des messages qu'on me donne par audition, que je vais entendre, des messages qu'on me montre. Après, il y a aussi des émotions qui me sont passées. C'est souvent les défunts qui vont faire ressentir leur état ou
ou la relation qu'ils entretiennent avec l'endeuillé. Oui. Voilà. Et après, j'ai un quatrième canal aussi que j'utilise beaucoup en consultation, qui est ce qu'on appelle la claire connaissance ou clair savoir. C'est-à-dire que je n'entends pas, je ne vois pas, je ne ressens pas, je sais. Il y a des informations comme ça qui arrivent, qui fait que je sais les choses. Il y a des messages qui sont très clairs, qui sont très précis, et d'autres qui sont un peu plus flous, un peu plus abstraits. Euh, et s'ils sont très précis, c'est parce qu'ils doivent être reçus de manière précise. Et si les messages sont un peu plus flous, c'est parce que la personne doit recevoir le message de manière plus floutée, euh, ça va le pousser dans une réflexion en fait, et ça va surtout le conduire et l'amener à comprendre par lui-même ce qu'il est en train de vivre. Et l'on peut poser des questions sur divers thèmes. Hein. Ça peut être quoi? L'amour, le travail, l'aspect. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question, par exemple? Alors moi, j'ai toujours, il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de question idiote. À part d'avoir une personne, une question en tête, c'est qu'elle est importante pour elle et Oui. il faut poser la question. Il y a des sujets qui sont abordés de très très loin dans la médiumnité. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est la thématique de la mort. On ne parle pas de jeu on parle pas de jeu de hasard non plus. Il n'y a pas de curiosité en fait. Toutes les questions, elles sont importantes, mais elles font pas référence à une curiosité ou à quelque chose qui n'aurait pas de sens. Par exemple, votre guide va pas vous dire dans 6 mois tu vas avoir un cancer, ou dans un an tu vas mourir, ou dans un an tu vas divorcer. Ce serait vous mettre en souffrance de manière prématurée et ça n'a aucun sens en fait. La guidance, c'est pas là pour vous faire souffrir, elle est là pour vous accompagner à dépasser des épreuves, à, à avancer et à vous sentir plus léger. Donc il y a jamais de choses qui sont négatives, qui sont annoncées par les guides. Ça n'existe D'accord, pas ça. d'accord. Et quand une personne te pose des questions par rapport à la guidance, c'est ton guide à toi, mais le guide de la personne également, en fin de compte, c'est une communication avec les deux guides et toi? Comment Non, ça se passe? moi je suis toujours en contact avec le guide de la personne. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Eh bien, écoute, David, déjà, merci beaucoup pour toutes tes explications. Mais tu sais, j'aurai beaucoup de questions au fil de l'émission. Hein, donc, comme tu me connais, tu sais bien comment je suis. Donc, j'aurai Mais plein de questions. c'est ce que j'aime avec toi, Michael, ce sont tes questions, c'est ta sympathie et ton naturel. Donc c'est comme tu veux. Comme je te le dis en off, moi je me laisse guider, tu es un très bon guide, donc allons-y gaiement, Mais c'est vraiment. très gentil, c'est très gentil. Alors, tu es prêt à accueillir la première auditrice? Je suis prêt, Bon, vraiment. et puis entre chaque personne, et bien sûr, voilà, on discutera un petit peu entre nous, hein, on papotera, on pose des questions, et comme on fait maintenant, hein, voilà. Et puis chaque personne arrivera petit à petit dans la salle d'attente, et après, c'est comme chez le médecin ici, on fait de la salle d'attente, c'est vrai. Et voilà, l'une après l'autre, tout simplement. Donc, alors David, je te laisse avec la première auditrice, c'est Isabelle qui est arrivée en premier, donc je prends dans l'ordre d'arrivée, hein, c'est plus facile. Donc, bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ah, Alors, je te bonsoir laisse avec Isabelle. David, Isabelle. Voilà. Bonsoir David. Bonsoir Isabelle. Oui. Alors ma question, c'est, je suis perdue au niveau professionnel. J'ai un boulot alimentaire et que dois-je faire au niveau de mon travail pour être bien? Il me semble qu'on se connaît Isabelle, non? Oui, tout à fait. Et oui, j'ai reconnu ta voix, ma petite. Ah bah voilà. Mm. Alors, ce qui veut En dire que grande David, les Je- personnes de ta page sont venues sur la radio aussi, c'est bien. Oui, mais surtout qu'Isabelle, je la connais parce que je l'ai eu en stage, on s'est rencontrés Ah oui, plusieurs d'accord, fois. Donc d'accord, c'est pour ça d'accord. que je reconnais sa voix, c'est parce Je que je la comprends, connais bien. oui. Mhm. Rappelle-moi ton âge Isabelle, s'il te plaît. 52. 52 ans. Bah, c'est pas le moment de changer de travail, on me dit. Ta prérogative, c'est ton histoire personnelle. Et ensuite, tu pourras t'épanouir au niveau du travail. Si tu cherches l'épanouissement, cherche d'abord l'épanouissement personnel et ensuite tu trouveras ton épanouissement professionnel. Et ne fais pas le chemin en sens inverse. C'est pas ton épanouissement professionnel qui va te permettre de t'épanouir. Cherche D'accord. l'épanouissement personnel et ensuite tu pourras changer de travail. C'est pas la priorité, c'est pas la priorité, c'est pas ta prérogative de changer de travail. Comme je travaille dans une grande structure, en fait, je souhaite changer de service pour être un peu mieux, quoi, on va dire. Pas démissionner. Tu peux changer de service s'il y a un poste à pourvoir, hein, mais moi, ça me ramène à ta sphère personnelle, en fait. C'est ton épanouissement personnel qui va te permettre de trouver ta voie professionnelle et de t'épanouir dans le monde professionnel. Autrement dit, si tu n'es pas bien là, dans le service dans lequel tu es et le poste que tu occupes, c'est parce que personnellement, il y a quelque chose qui n'est pas en place.
Donc, concentre-toi sur ta sphère personnelle, cherche ton épanouissement personnel. Tu verras que tu seras mieux dans ton milieu professionnel et qu'ensuite tu auras un changement. C'est un peu comme une répercussion, en fait. C'est par ricochet. Si tu es mieux dans ta vie, tu seras mieux dans ton travail. Et si tu changes de service demain, ça va pas résoudre ton problème d'épanouissement personnel, en fait. Moi, ça Oui, me je ramène à ton comprends. perso. Ça me ramène à ta Ouais, sphère personnelle. Concentre-toi sur le personnel, Isabelle, et sur ton manque d'épanouissement. Parce qu'en fait, on me dit, c'est pas que tu n'es pas épanoui, c'est que tu manques d'épanouissement. Il y a un petit quelque chose qui te manque. C'est continue à avancer dans ton cheminement personnel et va jusqu'à ton épanouissement personnel. Et tu verras que ça va résorber beaucoup, beaucoup de choses. oui, je comprends. Ouais, de toute façon, je veux pas démissionner, comme je disais. C'est vraiment en attendant de trouver voilà, mon épanouissement enfin, professionnel. C'est vraiment d'avoir ce boulot alimentaire, quoi, parce que voilà, on a besoin de manger et d'avoir des rentrées d'argent. Et, mais je veux pas, voilà, je sais très bien, je peux pas quitter ce travail comme ça du jour au lendemain. Mais c'est en attendant voilà, de faire la transition. Mais j'ai bien entendu, ouais, c'est l'épanouissement personnel en priorité. Oui, Après, on me dit que tu peux changer de service, hein. Il n'y a pas de oui, contre-indication à changer de service. Si tu as un poste à pourvoir et que tu as envie de changer de service, change de service. Mais tu verras que fondamentalement, ça va pas. ouais, Il c'est y aura vrai que je suis peut-être, pas il y aura bien. peut-être, il y aura peut-être C'est un très mal. mieux-être. Il y aura Oui, peut-être un mieux-être, si tu veux, au niveau du métier, au niveau dans ta sphère professionnelle, mais c'est pas pour ça que tu seras plus épanoui dans ta vie privée. oui, oui, bah c'est déjà trouver déjà ce sas, si tu veux bien. Ouais, c'est vraiment ce sas en attendant parce que je suis vraiment pas bien dans c'est très mal managé, c'est l'hypocrisie constante. Donc, ça me correspond pas. Même si le boulot en lui-même ne me correspond pas au niveau épanouissement, voilà, je sais qu'il y a autre chose qui m'attend ailleurs, mais c'est vraiment pour être déjà un peu mieux là où je suis, tu vois. Oui, euh, ils insistent hein, sur le fait que c'est pas en changeant de service, Isabelle, que tu te Oui, sentiras mieux. tout Ton à fait. problème n'est pas, même s'il y a un problème de management dans l'entreprise là où tu es, même s'il y a plein de dysfonctionnements, tu peux changer de service, tu peux plein de choses, tu seras pas forcément plus épanoui. J'ai C'est bien vraiment ton compris. manque d'épanouissement personnel qui se reflète dans la sphère professionnelle. Donc concentre-toi sur ta vie perso et tu verras que professionnellement, ça va se transformer tout seul. D'accord, bah, bien reçu. Oui. Merci. Merci Isabelle. Merci en tout cas pour cet éclairage, j'en avais besoin. Mais c'est Merci avec grand à plaisir. Merci. toi, David, et à Michael et à Radio Lotus. Avec Et bonne plaisir. soirée à tous. Merci beaucoup. Merci Bonne Isa. soirée. Merci. Merci Au David. revoir. Merci. Merci. Alors, nous sommes avec Karim maintenant. Karine est toujours là, je pense, parce que Oui, la deuxième bonsoir. auditrice. Ah ben voilà, bonsoir Karine. Oui, oui, je Bonsoir. suis restée. Et toi, t'es une fidèle de la radio, hein, par contre, hein, Karine, je Ah te oui, j'ai pris connais. goût, oui. Ah oui, j'ai l'impression, voilà. Bon, bah c'est une C'est fidèle fiche. auditrice. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, donc je Merci. te présente David. Enchantée. Enchanté, Karine. Euh, alors, pour la question, ce serait pour le travail, parce que je suis en recherche. Et je veux savoir si j'allais arriver à changer de département bientôt pour le travail. Changer de département géographique. Oui, carrément, ouais. Vous pouvez me donner votre âge, s'il vous plaît, Karine? 46. 46 ans, Karine. Vous êtes secrétaire médicale? Enfin, j'ai une base administrative, mais j'ai jamais fait de médical. Moi, j'ai le secrétariat médical qui ressort. D'accord. Parce qu'à chaque fois que j'essaye d'y rentrer, on me demande le diplôme que je n'ai pas. Zut. Donc du coup, je cherche dans le secrétariat ou l'administratif, mais Alors enfin, peut-être que alors le secrétariat médical, pardon, ça peut être large aussi, et peut-être oui. que il y a peut-être un service ou un poste auquel vous n'avez pas pensé, qui vous demandera pas forcément le diplôme que vous n'avez pas. Parce que moi, la première chose qui me vient, c'est secrétaire médical. J'ai commencé à chercher dans tout ce qui est CPAM, URSSAF, CARSAT, ce genre de choses, tout ce qui touche au social. Ok, ce qui correspond un petit peu à votre recherche. Ouais. Du coup, moi, je vous invite à continuer dans cette voie, à Mmh. ratisser large. Ouais. Et vous savez, des fois, il y a des postes qu'on ne connaît pas, des choses Oui. auxquelles on ne pense pas. Ça peut aussi, la porte d'entrée, ça peut être un contrat dit précaire, style CDD, contrat intérim, Mmh. parce qu'il faut quelqu'un et que du coup, ça peut vous apporter une expérience qui va
au bout du compte, remplacer le diplôme. Ouais. Par exemple, aussi toujours, secrétaire médical chez un médecin, vous pouvez pas, mais vous Mmh. pouvez peut-être secrétaire médical dans un autre organisme ou quelqu'un qui, c'est pas qui sera moins regardant, mais qui a pas besoin des mêmes qualifications en tout cas. Ouais, ouais, c'est ce que je regardais. Euh, Mmh. Continuer dans cette voie et pour moi, c'est ratisser large dans l'éventail de tout ce qui va faire référence de près ou de loin au secrétariat médical, à l'administratif et au Mmh. médical. Peut-être que le titre aussi, il faut savoir le renommer, et c'est pas forcément Ouais, ouais. secrétaire médical, mais Oui, il y c'est en de a d'autres. ça peut Mmh. être aussi de l'administratif dans le médical, hein. Oui, oui, oui. Parce que si j'enlève, parce qu'en plus ça correspond quand même à votre recherche, c'est là où je pense qu'on va dire je peux pas me tromper, entre guillemets, secrétaire médical. Ouais, il y a de toute façon, il y a d'autres intitulés, qui ressemblent beaucoup, oui. Mmh mh. Mais je pense que c'est ça, vous voyez, il faut ouvrir votre recherche Mmh. et vous devriez trouver dans les 3 mois. Moi, j'ai un éventail qui s'ouvre, qui arrive dans 3 mois, ça fait 3 mois. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup. Par contre, juste, soyez constante dans votre recherche, Karine, hein. Ah bah, je suis tous les jours dessus. OK. Constante ne veut pas dire épuisement. Ouais, non, 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 mais il faut un minimum quand même et je Ouais, c'est ratisse ça, tout, je mais ratisse bah, large. alors ne changez rien, gardez la voix, restez soyez constante Mmh. et voyez dans un éventail large dans tout ce qui va être administratif, médical et quelque chose comme ça et Ouais, pour moi, ouais. vous trouvez d'ici 3 mois. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup. Mais c'est Merci avec plaisir. Karine. Et puis à très bientôt alors sur la radio. À bientôt. Belle Merci, soirée à merci vous. beaucoup. Oui, bonne soirée. Merci, Merci, Karine. merci Merci. David. Tu démarres en force, toi, Ouais. vraiment, bravo, hein. C'est Ah ouais, gentil. franchement, super, super. Alors tu sais, j'ai quelques petites questions avant d'accueillir les auditeurs prochains, si tu veux bien, par rapport au Mais guide. avec Alors, plaisir. est-ce que toi, tu penses qu'on peut avoir un seul guide ou plusieurs au fil de notre vie, ici, à notre incarnation présente, pardon. Alors, on a tous un guide que Oui, moi je qualifie de guide principal, comme je disais tout d'accord. à l'heure, qui nous guide du premier jour au dernier. Et après viennent se greffer, si je peux dire, 2, 3, 4, 5 guides qui viennent en Oui, second, en appui au principal, qui viennent nous faire travailler des difficultés, des ressources. Lorsqu'on a des périodes transitoires comme la recherche d'un travail, un mariage, un divorce, l'arrivée d'un enfant, un déménagement, une d'accord. reconversion professionnelle, des changements de pays, des choses comme ça qui nous demandent beaucoup, beaucoup de ressources, Mhm. beaucoup de travail. On a des guides qui viennent comme ça nous seconder et nous apprendre, nous enseigner des choses. Moi, je n'ai jamais rencontré quand j'ai rencontré par le biais de consultations, Mhm. d'adultes qui n'avaient qu'un seul guide. En règle générale, on en a au moins 2, D'accord. Mais un qui reste voire tout au long de beaucoup. notre vie, c'est ça, hein? Tout le temps, on a tous au moins un guide. D'accord. D'accord, d'accord. Et au fil de nos réincarnations, est-ce qu'on change de guide? Par exemple, comment ça se passe? Ou est-ce qu'il y a des guides qui nous suivent d'incarnation en incarnation? Enfin, ou même 2 incarnations, admettons. Comment ça se passe? Alors, tous les guides qui nous accompagnent, ce sont nous qui les avons choisis avant notre incarnation. Et c'est un peu comme D'accord. un pacte, en fait, un engagement qui nous rend solidaires. Mhm. Et si on a choisi ces guides, c'est parce qu'on les a déjà rencontrés dans des vies antérieures, parce qu'on a participé à leur évolution, et qu'il y a une forme de retour, de justesse entre ce qu'on leur a apporté et ce qu'ils nous apportent. D'accord. Quelque chose de complémentaire et d'élémentaire qui nous lie, et que les guides vont nous soutenir. C'est comme comme un parent qui va élever son enfant. Toi, c'est un geste naturel. Le guide, naturellement, vient nous élever, nous Mhm. accompagner. Et oui, on les a aussi rencontrés dans d'autres vies et D'accord. sous forme humaine. Et je pense aussi, pour certains, on les a déjà eus comme guides. D'accord. Donc c'est vraiment des guides donc qui sont familiers, quoi, qu'on connaît bien, C'est ça. Ce, finalement. ce sont des liens d'âme, ce sont Des des liens âmes qu'on a d'âme. côtoyées. Et de Voilà. l'autre côté, les guides sont toujours présents, hein. Ils nous guident parce qu'on est sur Terre, hein, parce que Oui. nous sommes sur Terre, pardon. Et les guides nous accompagnent également de l'autre côté. Même lorsque nous sommes dans l'au-delà, nous avons aussi des guides Mhm. auxquels on peut s'en remettre et auxquels on peut euh, avoir un appui, un soutien si on le Oui. souhaite. On les retrouve de Ce l'autre sont des liens côté. d'âme. En fait, ce Mhm. sont des liens d'âme. Ils font partie de notre D'accord. famille d'âme, les guides. D'accord. Et tu penses qu'il est possible de confondre son guide avec un esprit familier ou non, où on le ressent vraiment que non, c'est notre guide, là, c'est sûr, il y a quelque chose qui nous le dit, quoi. Comment ça peut se passer? Alors, c'est pas du tout la même énergie, un guide C'est pas familial la et même un énergie. guide de lumière. Et Hmm. beaucoup de personnes et moi le premier, lorsque j'étais au début de mon avis spirituel, je pensais que ma grand-mère était mon guide, mais ma Oui. grand-mère est un guide familial, mais pas mon guide de lumière. Et nos défunts
ne peuvent pas être nos guides de lumière, hein. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, D'accord. souvent, les gens confondent parce qu'on a un lien très fort C'est ça, avec la exact. grand-mère, avec le papa ou avec des Mm. amis. Mais ce ne sont pas nos guides de lumière, ce sont les guides familiaux. Et une énergie qui est complètement différente. On ne peut pas se tromper, D'accord. ça c'est sûr. Parce que non, mais t'as raison, c'est qu'on pourrait penser que c'est un défunt proche, vraiment, avec qui on était hyper, bah, de la famille ou pas, qui pourrait être notre guide. On dit ça souvent, hein, tu vois, c'est pour ça. Parce que c'est le lien d'amour que l'on a avec ces personnes qui Et fait oui, qu'on se tourne vers elles et qu'on leur donne un soutien, de l'appui. Et toi, un papa sera toujours un papa, une grand-mère sera toujours une grand-mère. Il y a toujours une protection, un soutien, un éclairage, mais qui est différent des guides de lumière. Et très honnêtement, c'est intéressant d'aller retrouver l'amour de ces mm. défunts, mais aller chercher la guidance de vos guides, elle est quand même plus porteuse que celle des défunts. Oui, oui, oui. Mais Et puis les c'est... guides vont vont passer, entre guillemets, vont passer devant pour vous donner les messages. C'est leur D'accord. rôle. Et puis c'est un ressenti, comme tu disais, hein, c'est ça aussi, hein. Ouais, c'est un ressenti parce que un défunt a une énergie particulière. Le guide, il a une énergie différente. Les maîtres ascensionnés, c'est encore une autre énergie. Oui, C'est une question de vibration de vibration et d'énergie. Et chaque être de lumière a une vibration, une signature énergétique qui est plus ou d'accord. moins haute. Et Mhm. lorsque moi je rentre en contact avec une entité de lumière, que ce soit un défunt, un guide, un archange ou je sais pas qui, tu as toujours une vibration qui est singulière qui te permet d'identifier sa qualité de vibration ou sa signature énergétique. C'est vraiment quelque chose de D'accord. très très singulier. Mhm. D'accord, moi je Et ça, comprends. ça fait partie des ressentis en fait. Oui, oui, oui. Non, mais ça m'étonne pas du tout, hein. De toute façon, l'intuition, on l'a, forcément. On la développe, mais on l'a. Donc c'est important. On s'en sert aussi, quoi. Ça fait aussi effectivement référence à l'intuition, tout à fait. Mhm. D'accord. Alors, est-ce que tu es prêt, David, pour la suite? Je suis prêt pour la Tu es suite, prêt. Mickaël. Là, nous allons accueillir Sandrine. Oui, bonjour. Ah voilà, bonjour, bienvenue. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Bonsoir, David. Bonsoir Voilà. Sandrine. Écoutez, c'est gentil déjà de faire cette émission, ça fait toujours plaisir. Et j'avais une petite question. Je suis célibataire depuis quelque temps et j'apprécie ma compagnie. Mais je me demande si mon futur amoureux est en chemin et si, voilà, s'il est en chemin et s'il va bien. Voilà, est-ce qu'on sera réunis un jour ou pas, ou est-ce que je me fais des idées? Parce que je suis vraiment convaincue qu'il est en chemin. Est-ce que vous pouvez me donner votre âge, Sandrine, s'il vous plaît? J'ai 56 ans. 56 ans, Sandrine. En fait, la question, c'est pas est-ce que votre futur amoureux est en chemin, c'est est-ce que vous êtes en chemin vers votre futur amoureux? La question, il faut la poser comme ça parce qu'on voit qu'il y a à la fois vous êtes appelés à à aller l'un vers l'autre, et à la fois de votre côté, j'ai l'impression qu'il y a une résistance de part et d'autre même. C'est comme si vous étiez appelés à aller l'un vers l'autre, mais qu'il y avait une résistance, un peu comme les aimants qui s'attirent et qui se répulsent. Il y a une envie commune d'aller l'un vers l'autre, et à la fois il y a quelque chose qui résiste et qui dit non, c'est pas le moment, ou non, je suis pas sûr, ou il y a une forme de résistance et de réticence de part et d'autre. Euh, et je pense que la plus grande résistance, elle vient de chez vous, elle vient de votre côté. D'accord. Et Moi, je vous invite à prendre le temps, à surtout pas précipiter les choses et à Mhm. comprendre la question qui vient, qui est suggérée par vos guides, c'est qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? C'est de prendre le temps de répondre à cette question, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Et vous verrez que la réponse qui va en découler est un élément d'information pour aller vers votre futur amoureux. C'est à vous d'aller vers lui, c'est pas à lui de venir vers vous. D'accord. Donc la question à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous manque? Et une fois que vous avez cette réponse, c'est l'élément d'information qui vous permettra d'aller vers le futur amoureux. Ça, c'est la colle. C'est presque une charade en fait. Parce que j'aurais Et pre- tendance à dire rien, à part. Tiens, prenez le temps d'y répondre à cette question, sinon vos guides ne vous poseraient pas la question. Ah, ah, bon, Bon, si ça te parle, en tout ok, cas, ok. Sandrine. Bah écoutez, moi, ça me fait plaisir d'avoir un début
de chemin parce que je sentais bien qu'il y a une évidence, mais j'étais en train de me dire, est-ce que je dois être plus patiente? Parce que je ne connais pas le futur amoureux en question, mais je voulais savoir si potentiellement, si ça venait de moi, quel axe de travail je pouvais avoir pour que je puisse avancer et que ça le fasse avancer aussi, quoi. Bon, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Eh bien, merci les guides. Oui, Je vais y travailler. ça Merci va beaucoup, aller. David. Le but, Sandrine, c'est de trouver la résistance qui est en vous, qui dit oui, vous avez envie d'aller vers lui, vers ce futur amoureux, mais à la fois, il y a une résistance à y aller. C'est la dualité, en fait. Si je le dis autrement, c'est par exemple, je voudrais rencontrer quelqu'un, mais je veux pas perdre ma liberté, je veux pas souffrir, je veux pas que ça s'arrête. Il y a une partie de vous qui dit, qui résiste. Elle dit pas non, mais elle résiste, elle est en résistance. Alors, il y a peut-être une peur, il y a peut-être une crainte par rapport à votre passé, par rapport à votre situation actuelle. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas complètement réglé. C'est un peu dans l'idée de j'avance, mais je freine des cas de fer, quoi. Ce qu'il y a de marrant, c'est que depuis que j'entends cette question, j'entends dans ma tête résiste, prouve que tu existes. Donc, il y a peut-être une piste là-dessus. Moi, je resterai sur prouve que tu existes. Oui. D'accord. Bien, écoute, Eh bien, je vais merci travailler beaucoup. là-dessus. Je vous remercie en tout cas, c'est très gentil. Bon travail, c'est bientôt la Saint-Valentin, samedi, tu vas y arriver, ça va. Non, c'est pas mon but. Non, je Mon sais, but, je plaisante. c'est- Il faut le Merci, prendre aussi Mickaël. comme ça. Ben oui, c'est important. Oui. Eh Ouais, bien, merci beaucoup. je vais y travailler. Merci beaucoup pour vos émissions. Merci, Avec plaisir. David. Et puis, à très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Merci, Sandrine. Merci. Et belle Au revoir, soirée. David. Merci beaucoup. Au revoir, Sandrine. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je pense que Carole est là, donc si tu veux, Carole, allumer ton micro, tout simplement. Est-ce que tu nous entends? Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Bonsoir, Carole. On vous entend très bien, même. Super. Voilà, c'est parfait. Bienvenue. Merci. Et moi, j'avais pas forcément de questions. Est-ce que ça marche quand même ou est-ce qu'il faut vraiment poser une question en particulier? C'est rigolo, ça d'interroger un médium sans C'est question. marrant, ça. Ben oui. Mais je vous rassure, ça le fait aussi très bien dans l'idée de juste de recevoir le message qui est bon pour vous aujourd'hui à recevoir. On peut aussi le faire comme ça, volontiers. Ok. Ça vous va? Bah ouais, c'était plutôt mon idée. David, Donc, c'est bien, bah, y a c'est pas la de première sou- fois que ça se passe comme ça ici. Donc c'est bien, merci David, tu l'as inauguré ce concept, c'est bien. Tu sais, moi je te disais en off, moi je m'adapte. Oui, mais bien Vraiment, sûr. je suis souple et il faut. Moi je m'adapte toujours à mes consultants, donc ce soit en consultation privée ou sur une radio. Moi je m'adapte toujours, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous pouvez juste me donner votre âge, Carole, s'il vous plaît? Oui, 39 ans. 39 ans, Carole. Ça me parle de soutenance. La soutenance. Vous êtes une femme soutenante, vous êtes une femme de caractère, vous êtes une femme originale, vous êtes une femme qui avait besoin de soutenir, mais aussi d'être soutenue. Et je pense qu'il y a quelque chose à comprendre sur ce que vous donnez et ce que vous recevez dans cette notion de soutenir l'autre et d'être soutenu afin de trouver ou peut-être de retrouver ou de travailler l'autonomie et l'indépendance que vous avez au sein d'un couple, qu'il soit présent ou futur, ce couple, c'est comment trouver sa place au sein d'un couple, comment être soutenante et se laisser soutenir. Il y a tout un travail qui se fait autour de ça, sur la femme que vous êtes et la femme en devenir. Après, j'ai 42 ans qui ressort, et 42 ans est un âge, on me dit sacré. Sacré dans le sens sacraliser la femme, sacré important, et sacré aussi, comme on dit, sacré bon Dieu, ou vous voyez quelque chose de un petit peu, pas que ce soit péjoratif, mais un peu moins solennel en fait. Ça a 3 connotations pour moi. Et c'est aussi, c'est aussi à force de caractère, on me dit qu'on arrive à son but. Je pense que vous avez un but, comment je dirais, un but ou une idée en tête en ce moment, et que c'est à force de caractère que vous arriverez à votre but. Ok. Ok. Voilà ce qui me vient comme ça en interrogeant vos guides.
D'accord. Merci, Ça vous Carole. parle ou pas du Ça vous parle ou pas Bah, du tout? ouais, j'ai deux Ça- choses en tête, quoi. Ça pourrait être sur deux. Du coup, ce serait plutôt sentimental, puisque apparemment, ça peut Alors, plutôt faire un truc sentimental. bah, ça fait référence à la femme à Ouais, travers le couple, donc ouais. ça fait référence au sentimental et au personnel, hein. C'est un petit Hum, peu le. Si la femme, comment je vais dire, hein, si la femme est à sa place, elle prendra sa place dans le couple. Pas de soumission, pas de sacrifice, pas non hum. plus comment je vais dire, de prendre le dessus sur l'autre, une notion d'égalité dans le couple Équilibre. et de s'épanouir dans le couple, un couple égalitaire où il y a une forme d'épanouissement, de liberté et d'accomplissement. Mhm. D'accord. Carole, Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Merci d'avoir à vous. participé. Avec plaisir. Avec Puis grand plaisir, Carole. à Merci bientôt. à vous. Merci, Bonne merci. soirée. Voilà. Bonne soirée. Alors David, toujours plein de questions si tu es prêt, hein, en attendant que des personnes... Il y en a toujours dans la salle d'attente, mais bon, on va pas faire comme ça d'affilée, tu vois, c'est plus sympa quand même, quoi. Ouais, et puis Hein. pour moi, c'est plus simple Et de oui, c'est plus passer, simple, exactement. Voilà. d'alterner avec grand plaisir. Vas-y. Oui, 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 oui. Alors, tu sais, il y a Enfin, je sais pas si on a entendu parler. Moi, je t'avoue que j'adhère pas, mais peut-être toi, oui. Alors, tu sais, c'est une pensée qui dit que certains imaginent que les guides pourraient être nous-mêmes dans le futur. T'as déjà entendu parler de ça, comme si on avait deux incarnations en même temps? Alors, Voilà. il y a un concept de Oui, la transincarnation où transincarnation, c'est ça, effectivement, c'est ça. la transincarnation où on peut avoir plusieurs doubles quantiques en parallèle. Oui, oui, oui. Moi, ça me donne un peu vite mal à la tête. Une chose est sûre, c'est que ces doubles quantiques ou ces transincarnations ne peuvent pas être nos guides, Hmm. parce que ce serait un peu farfelu, ce serait se laisser guider par nous-mêmes ou Oui, par une autre, par une partie supérieure, par son âme, quelque chose comme ça. Euh, je trouve ça un peu farfelu et moi, quand je commence à penser à ça, j'ai l'impression d'avoir la tête qui s'étire je ou qui comprends. se contracte, donc ça Hmm. peut vite me donner mal à la tête. Pour moi, je trouve ça un peu farfelu en fait. Ça n'a pas de Ouais, sens. mais je comprends. Bah, moi aussi, hein, mais bon, on sait jamais quand même, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment de ça, donc voilà. Ouais, après, peut-être que ça rassure certaines personnes aussi, pourquoi pas, je sais pas. Moi, Oui, ça me oui, parle oui, pas. c'est vrai, c'est vrai. Et comment tu différencies la voix de ton guide, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, de ta propre intuition? C'est une question d'énergie, c'est ce qu'on disait, c'est ça? Alors en fait, c'est une question d'énergie, une question de résonance, mais après, si tu D'accord. veux, la voix, comment dire, la télé, n'importe quoi, la clairaudience, pardon. Oui. La clairaudience, c'est une petite voix dans la tête. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas tout seul dans ma tête, parce que Mhm. toutes les informations que je reçois par mes guides, ou par les guides des autres ou des défunts, ça passe dans ma tête. Et en fait, la voix, la guidance, elle se fait entendre à un endroit bien précis dans la tête. Oui. Et c'est pas quelque chose que j'aborderai à travers une émission de télé, mais c'est ce que Mhm. j'enseigne dans mes stages. On apprend la clairaudience et on apprend à distinguer sa voix de celle de son guide. Une fois qu'on a trouvé la voix de son guide, on ne peut pas se tromper. En fait, c'est comme le micro et le haut-parleur dans le téléphone. Il y a un endroit dans lequel on entend Mhm. la voix des autres et dans lequel on entend sa voix. C'est le micro et le haut-parleur, hein. Et dans la tête, en fait, il y a un endroit où il y a sa petite voix et un endroit où il y a la voix des guides. Donc on ne peut pas se tromper. Au-delà D'accord. de l'intonation, de la vibration et de l'énergie de la voix, il y a aussi un endroit qui n'est pas du tout au même endroit. Mhm. Ouais, je comprends. Et pour les personnes qui pratiquent la voyance, donc qui reçoivent les images en flash par exemple, est-ce que tu penses que c'est les guides aussi qui envoient ou pas forcément les informations? Alors, en règle générale, lorsqu'on est en guidance, ce sont toujours les guides qui nous envoient des messages ou les défunts. Les défunts aussi nous font passer des messages. D'accord. Ils nous envoient euh, par exemple, des images reflétant leur fin de vie ou Mhm. reflétant des moments heureux qu'ils ont partagés avec l'endeuillé. Il y a des mots, en fait, tous les messages qu'on reçoit viennent de l'au-delà, soit d'un D'accord. défunt ou d'un guide. Mais en voyance, hein. Par flash ou par éclairaudience, ouais. Mhm. D'accord. Ce que tu appelles voyance, c'est la clairvoyance. Oui, c'est C'est ça, les exactement. images. Ouais, c'est Oui, oui, ça, on est ouais. d'accord. Oui, oui. Ou Ouais. ce que tu viens de, bah, par exemple, je sais pas moi, pour le travail, comme tu as expliqué à la personne d'avant, pour le travail, admettons, voilà, je sais pas moi. C'est ça en fait, hein. Parce que moi, ce que j'appelle de la voyance, si tu veux, c'est les gens qui tirent les cartes. Ah, mais oui, Pour moi, moi pas forcément, c'est pour ça.
Et oui, mais c'est pour ça, des fois, dans nos jargons, des fois, Oui, 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 je comprends, on je utilise. comprends. Pour moi, la voyance, c'est quelqu'un qui tire les cartes, et qui va, que ce Hmm. soit les tarots, les oracles, qui va interpréter les cartes et qui va lire l'avenir, en fait. D'accord, non, non, Et alors après, il y d'accord, a je comprends. il y a la clairvoyance qui fait comment on m'envoie des images. Ça, c'est la clairvoyance, tu vois. Ah, voilà, c'est la clairvoyance, d'accord, ok, je comprends. Nous sommes avec Fabienne, bonsoir Fabienne, mais si tu peux éteindre la radio, ça serait vraiment super. Ah voilà, tu D'accord. es là. Bonsoir, Oui, bonsoir. voilà, bienvenue. Excusez-moi, c'est la première, donc je ne sais pas trop comment. Non, non, mais on Comment. peut pas tout savoir, on découvre, hein, c'est normal, hein, c'est comme ça qu'on apprend, voilà, tout simplement. Alors, bah, bonsoir Mickaël et bonsoir David. Bonsoir Fabienne. Alors, moi, je voulais juste savoir, en fait, si mon guide avait un petit message à me faire passer, que ce soit au niveau, je sais pas, professionnel ou sentimental, mais j'ai pas de questions précises non plus. C'est juste savoir, voilà, s'il y a un petit message pour moi, en fait, voilà, de la part de mon guide ou de mes guides. Hmm. Ça marche, vous pouvez me donner votre âge aussi, Fabienne, s'il vous plaît? 48 ans. En fait, je suis pas sûr que je vais vous donner un message de vos guides, mais plutôt un message de, de votre grand-mère, moi. Ah, J'ai l'énergie d'une grand-mère qui se présente. J'ai l'énergie d'une grand-mère qui se présente. Alors, je vais la laisser venir, du coup. Euh, Est-ce que vous avez l'une de vos grand-mères et probablement, je pense, la grand-mère maternelle, euh, et un truc avec le pain ou la brioche? Est-ce que vous avez cette grand-mère qui, soit qui achetait des brioches ou qui faisait de la brioche? Il y a un truc avec le pain ou la brioche. alors là, non. Alors du côté maternel, non. Peut-être plus paternel, où je sais que mes goûters, c'était du pain beurre chocolat. Ah. Vous avez des souvenirs qui ramènent tout ce qui fait, comment je veux dire, est-ce que ce pain, cette brioche, ravive un souvenir avec l'une de vos grand-mères? Fait référence à une de vos grand-mères? Moi, ça me parle de pain, de brioche, soit qu'elle le faisait, soit qu'elle l'achetait, ou qu'elle vous donnait ça à manger effectivement pour les 4 heures, quelque chose comme ça. Alors peut-être Une oui. femme bienveillante. Oui, alors ce serait plus du côté de paternel à ce moment-là. Alors, est-ce que vous pouvez me donner son prénom à cette grand-mère, s'il vous plaît? Marie-Louise. J'ai- Marilyn? Marie-Louise. Marie-Louise, pardon. C'était une dame bienveillante, prévenante, attentionnée, douce. Oui. Enfin, mes deux grands-mères, hein. J'adorais mes deux grands-mères. Hmm. On va rester avec l'image du pain et de la brioche, parce que c'est ce qui vient. Et moi, je vois vraiment quelqu'un d'attentionné, de doux, de délicat, de prévenant, et presque même qui va anticiper vos besoins, vos demandes. Quelqu'un qui est très tourné vers l'autre et qui savait à l'avance ce que vous aviez besoin, ou limite vous n'avez pas besoin de demander, qu'elle donnait déjà en fait. Elle était, elle était déjà, attentionnée, et comment dire, elle devançait les besoins en fait. On voit qu'elle est très attentionnée et très tournée vers l'autre. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle vient sans que vous la sollicitiez. Et en fait, son message à Marie-Louise, c'est mais demande-moi, demande-moi, je te donnerai, comme je l'ai toujours fait. D'accord. Sollicitez-la, cette grand-mère. Il y a un besoin affectif aussi. C'est presque un besoin de renouer le contact et un besoin affectif autant pour elle que pour vous. C'est comme si, ouais, un besoin affectif. Moi, j'ai un besoin affectif, autant pour elle que pour vous. J'ai l'impression elle a besoin de, bah, toujours de jouer ce rôle, en fait. Ça lui manque. Hmm. Ok. Elle a plein de bons souvenirs, plein de bons souvenirs avec vous. Et c'est nourrissant pour elle, c'est positif. Elle se rappelle de ça. Il y a des choses qui lui font plaisir et qui lui manquent. Mhm. Euh, Elle parle de souvenirs d'enfance. Ouais, elle se remémore des souvenirs d'enfance quand vous étiez enfant. Elle dit, ça me manque ces moments-là. Ces étapes-là me manquent. C'était important visiblement pour elle, tout ça. Les moments que vous avez partagés avec elle étaient importants pour elle. D'accord. Hmm. Bon, bah, si ça te parle, écoute, Oui, pas de c'est souci. parfait. Voilà. Je vais me permettre, Fabien, une petite question, si vous me permettez. Euh, Est-ce que vous avez en ce moment dans votre vie comme un vide affectif ou un manque affectif? Oui, en effet. Hmm. On est d'accord, hein. C'est pour ça qu'elle se présente, votre mamie.
voyez, c'est parce que elle dit sollicite-moi, demande-moi, je t'apporterai. Euh, elle est attentionnée et on voit elle dit ça me manque tout ça. Et en fait, les défunts, quand ils viennent nous parler d'eux ou qui font référence à des souvenirs comme elle le fait, c'est qu'il y a toujours un rapprochement à faire avec votre vie, avec votre moment présent. Et je pense que le message de votre mamie, il est très très précieux. C'est pas uniquement je suis là, je suis ta mamie et on a partagé plein de choses, c'est qu'elle vient répondre à ce vide affectif. Elle vient combler ce vide affectif. C'est pour ça qu'elle se présente. D'accord. Ok. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps d'accueillir votre grand-mère maintenant et demain et la semaine prochaine, dans un mois, et tant que ce vide se fera ressentir, de la solliciter et de redevenir peut-être la petite fille que vous avez été, et de retrouver ce lien affectif avec votre grand-mère qui va vous permettre de remplir quelque chose et peut-être de vous sentir mieux ou de changer quelque chose et ensuite de reprendre le cours de votre vie. Vous voyez, pour moi, ça vient alimenter quelque chose, c'est pour ça qu'elle se présente. D'accord, bah, ça fait chaud au cœur en tout cas. Mais c'est vrai. Mais Ah oui, je pense que c'est le but, ça. C'est vraiment le but, c'est pour ça qu'elle se présente. Ok, très bien, bah, merci beaucoup. Avec grand Fabienne, plaisir. merci à beaucoup vous, à toi. Fabienne. Merci beaucoup. Et Bonne puis soirée. à bientôt alors. À Voilà. Belle bientôt. soirée. Au revoir. Merci, oui, Au revoir. oui. Et nous accueillons normalement Yves ou Eve, je sais pas. Il y a- je crois. si je vois Yves. C'est Yves, voilà, c'est ça alors. Bonsoir Yves. Qu'est-ce qu'elles sont fortes, ces grand-mères. T'as vu ça hein Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va Ça va, ça va. En fin de compte, c'est plutôt Catherine qui va parler parce que c'est elle Ah, qui voulait poser des d'accord. questions. D'accord, alors c'est pour Catherine donc. Bonsoir, voilà. bonsoir à vous deux, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Je peux poser ma question maintenant? Bien sûr, Catherine, allez-y. Alors en fait, j'aimerais savoir si on va pouvoir vendre enfin notre maison. On est depuis plusieurs années à vouloir la vendre et on n'y arrive pas. Est-ce qu'on va pouvoir la vendre cette année? Il y a plusieurs années que vous essayez de vendre une maison que vous n'arrivez pas. C'est une résidence principale ou secondaire? Principale. Ça fait plusieurs années qu'elle se vend pas. C'est étonnant, ça. Oui. Qu'est-ce que je peux avoir? Il y a déjà eu une proposition qui a été faite ou un compromis qui a été signé qui n'a pas abouti. Ça a été Oui, il y arrêté. avait eu ça. Oui, il y avait C'est eu ça. ça. Un compromis qui s'était arrêté parce qu'on n'avait pas eu, au niveau de la banque, on n'avait pas eu un prêt pour faire, un compromis de vente, quoi. Et puis la banque nous a fait attendre 9 mois et tout. Ouais, Donc c'est ça. Parce que, vous voyez, c'était ça un peu ressort. n'importe. Ouais, mais si vous voulez, c'est une étape qui vient aussi, entre guillemets, bloquer la vente et la retarder. C'est ce compromis qui n'est pas abouti et qui ressort. C'était il y a combien de Oh non, temps que c'était c'était au début, il y a 3 ans à peu près. Oui, mais ça ressort en tout cas. Même si aujourd'hui c'est plus d'actualité, ça ressort. Hein. Ça fait combien d'années que vous essayez de la vendre, cette maison? Voilà, on est dans la 4e année, puis je crois qu'on on veut arrêter. Enfin, on peut pas continuer comme ça, hein. Vitam Ok. aeternam. Ben oui, parce que c'est long. Pourquoi on parle de ce compromis du coup? C'est quoi le lien? Vous êtes là? Oui, je suis Ah, c'est toujours bon. là. Ouais, c'est moi un peu qui tarde. J'ai du mal à Ah comprendre. non, parce non, que mais pour moi, prends il y le a- temps, David, prends le temps, excuse-moi, c'est parce que Ah je me ouais, non, j'espère que ça y a n'avait pas pas de souci. coupé, c'est juste pour ça, c'est Non, tout. non, t'inquiète pas, Michael. En fait, j'essaye de faire le lien avec le compromis qui n'a pas abouti parce qu'on me fait ressortir ce compromis qui n'a pas abouti, même si c'était il y a 3 ans. Ça a bloqué quand même pendant 9 mois. Ça vient expliquer certaines choses. Ça n'explique pas tout, on me dit, mais ça met en lumière un certain processus dans le retard de la vente et dans votre épuisement en tout cas. Il y a une notion de lassitude et d'épuisement. C'est comme si vous avez été éprouvé par tout ça et qu'aujourd'hui, il y a une forme de découragement, de baisser les bras et que ça devient compliqué pour vous, ça devient laborieux. Je pense que vous devriez faire un break, stopper la vente et la reprendre d'ici 1 an.
C'est Euh, c'est pas de ne pas la vendre, mais c'est de faire un break pour moi. On a fait des breaks, par exemple, pendant les périodes d'hiver, on a retiré toutes les annonces du net, et puis on avait retiré nos affiches et tout. Et là, on pense en remettre avec le printemps, voir un peu si cette fois-ci, on va arriver Ça à fait la combien, vendre, parce que quoi. moi, on me parle d'un break d'un an, hein. Ça fait combien de temps que vous avez tout retiré? Juste l'hiver? Oui, oui, tous les hivers, on a retiré Mais notre annonce. faites un break, pour moi, c'est faire un break d'un an. Parce que si vous voulez, c'est pas je retire l'annonce pendant l'hiver et je la remets en vente pour renouveler un petit peu, rafraîchir l'annonce. C'est parce que vous êtes éprouvé, je trouve, et qu'il y a une notion de faire complètement un break et de reprendre la vente d'ici un an, une petite année, et qu'elle devrait se vendre l'année prochaine. Moi, c'est ce qu'on me dit. Mhm. Et si je peux me permettre, sans être indiscret, pourquoi vous vendez cette maison? C'est quoi la raison de la vente? Alors, parce qu'elle est beaucoup trop grande. On a deux étages et donc deux appartements. On a eu fait gîte. C'est une belle maison et tout, ancienne. Mais en fait, là, il se trouve qu'on a deux petits chiens et on aimerait bien pouvoir ouvrir la porte et qu'ils aillent dehors. Parce qu'en plus, on n'a pas de terrain tout de suite attenant à la maison. On en a un, mais D'accord. plus de l'autre côté de la rue. Ouais, c'est pas pratique. Alors, je peux pas vous expliquer pourquoi, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Moi, on me parle d'un break d'une petite année. C'est vraiment de lâcher la vente pour la reprendre d'ici un an et elle se vendrait l'année prochaine. D'accord. Ok. Et quelque chose qui est laborieux, qui est éprouvant pour vous, c'est comme si vous étiez fatigué, épuisé, à bout de bras, et qu'en fait, ça sert à rien de s'épuiser à vendre une maison qui ne se vend pas. C'est de faire complètement un break, de lâcher la vente pour la remettre en vente l'année prochaine et qu'elle se vendrait plus rapidement l'année prochaine. Oui, peut-être, oui. Enfin, disons que moi, si je fais un break, je redéballe mes cartons et puis voilà, ça fait un moment qu'on est dans les cartons et puis je commence à effectivement en avoir assez, quoi. Mais oui, on voit que c'est laborieux, que vous êtes épuisé. Mais j'ai pas d'explication, je peux pas vous dire. Parce que vous savez, des fois dans la vente, c'est parce que, par exemple, une vente qui ne se fait pas, c'est parce que quand on est deux, il y en a un des deux qui veut pas lâcher la vente, qui veut pas partir, qui est trop attaché à la maison, ou on n'est pas d'accord sur le futur achat ou autre. Et chez vous, j'ai pas d'explication, on me donne pas d'explication. Je peux pas vous dire pourquoi. Il y a pas, je vois pas un frein, je vois pas un blocage, je vois un épuisement, je vois une fatigue, une lassitude qui fait qu'il y a besoin de faire un break et qu'en refaisant un break d'une année, une petite année, elle se vendrait plus facilement. D'accord. C'est la raison, en tout cas, l'explication que je peux vous donner. D'accord. Écoutez, on va voir à ce moment-là, on va décider ensemble. Exactement. Voilà, Prenez c'est ça. prenez le temps de la Voilà. réfléchon, c'est Voilà, une sage réponse, vraiment. voilà. Mais vous Eh épuisez ben, pas, Catherine, ne vous épuisez pas dans cette vente. Choisissez la sagesse de, comme on dit, il vaut mieux euh, peut-être remettre à demain quelque chose qui sera plus simple plutôt que de le mettre à aujourd'hui, que ce soit compliqué. d'accord, Mais vous d'accord. la Ok. vendrez, vous finirez par la vendre, c'est sûr, hein. Ben, on espère bien, oui. Ça va aller. Mais c'est sûr, vous verrez, vous la vendrez. Vous la vendrez, mais pour moi, ça se fait l'année prochaine, hein. D'accord. Mais c'est Eh génial. bien, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci Et beaucoup à vous aussi, puis, Catherine. Merci pareillement et merci merci à vous d'avoir deux. été avec nous. Eh ben, avec Merci plaisir. beaucoup, Catherine. Merci. Au revoir. Et nous sommes Au revoir. avec Valérie, parce que Valérie, elle est là depuis pas mal de temps. Là. T'es patiente, Valérie, c'est bien, ça fait plaisir, tu es restée. Voilà, ça fait Bonjour. longtemps qu'elle est là. Bonsoir Valérie, bienvenue. Oui, merci, hein, merci pour cette émission. Merci à David. Je suis un peu émue parce que j'ai vécu une situation assez troublante et depuis, je cherchais à joindre David Sabat parce que je suis ses réseaux. Merci beaucoup. Et je pense que mes guides m'ont envoyé chez vous parce qu'en fait, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Et comme j'ai tellement voulu le joindre, je ne savais pas. Et j'ai eu affiché sur mon téléphone cette soirée.
Et du coup, c'est pour ça que je remercie déjà mes guides, je remercie David, je remercie vous qui avez organisé l'émission. Je suis vraiment touchée. J'ai vécu une situation assez bizarre, en fait, très troublante. Et c'est pour ça que je cherchais à joindre David. Et du coup, je voulais avoir des réponses parce que, si vous voulez, je suis sur un chemin, un parcours. Et j'ai l'habitude de vivre des situations assez terribles, mais je ressors toujours très changée. Le meilleur de moi en ressort, ça j'en suis consciente. Et là, dernièrement, je me suis disputée avec mon mari et j'étais tellement en colère que j'ai pris la tasse, j'ai jeté sur le mur et les éclaboussures l'ont fait des fendillements sur la joue. La police a appelé, la voisin a appelé la police qui est venue et on m'a amenée et j'ai passé une garde à vue. Ce qui était très troublant, c'est qu'on m'a mis les menottes et ça a été terrible pour moi parce que, voilà, je commence juste enfin, depuis un an maintenant, j'apprends en fait le monde invisible et tout ça. Et j'ai découvert du magnétisme. Et du coup, j'étais devenue, je savais pas que j'étais cette personne-là. Tout ça, ça m'a un peu énormément troublée en me disant comment j'ai fait pour en arriver là en fait. Mais c'est quoi ta question, excuse-moi Valérie? Et ma question, c'est quoi la symbolique? Comment en fait, le fait que j'ai eu les menottes, comment j'en suis arrivée là? Comment est-ce que dans une vie antérieure, c'est un truc que j'ai vécu, en sachant que je je dois divorcer avec mon mari, ça fait 6 ans que je lui dis: «Il ne veut pas». Il est dans une sorte de mutisme et du coup, à chaque fois, ça me perturbe. En même temps, à chaque fois, je dis que non, j'ai guéri de certaines blessures, que je suis plus dans la réaction. Mais du coup, ce qui s'est passé m'a tellement, fait remettre tout en cause et que je voulais savoir un peu, Alors, qu'est-ce qui il faut pas aller chercher dans vos vies antérieures, Valérie, il faut Oui, c'est réfléchir dans votre vie actuelle. Mmh. Votre réflexion, elle se base sur votre vie actuelle et sur la scène de vie que vous avez vécue. Hem, la première chose qui ressort de votre situation, qu'on me fait remarquer, c'est que vous n'êtes pas heureuse. Donc effectivement, vous n'êtes pas heureuse, vous demandez le divorce et vous faites bien de demander le divorce. Que votre mari l'accepte ou l'accepte pas, comment je dirais, il a le droit de le refuser, mais il faut acter votre divorce, en tout cas la demande de divorce. Et l'incident qui s'est passé montre que la situation, elle n'est pas urgente, mais qu'elle est préoccupante parce que vous avez fait comme une sorte de crise de démence. C'est-à-dire que c'est pas une agression, mais il y a comment je dirais, une forme d'agitation intérieure qui Mmh. fait que vous avez perdu un peu pied et ça ressort comme une crise de démence. Ce qui Mmh. montre que la situation avec votre mari doit s'arrêter. Mmh. Moi, on me dit acter la demande de divorce, que lui Oui. soit d'accord ou pas. Il faut acter la demande de divorce et après faire en sorte, d'un point de vue euh, légal et judiciaire, de pouvoir prendre votre autonomie et votre indépendance. C'est ça. Vous ne pouvez pas Et rester avec lui. oui, c'est en cours et ma question, c'était du coup au niveau des menottes, ça m'a vraiment troublée. Est-ce que, enfin, je sais pas comment me libérer de cette, impression de je suis pas une personne, méchante, enfin, je suis pas une personne méchante, je suis plutôt quelqu'un de très doux, de Oui, très mais faut pas le prendre personnellement, le Valérie. Voyez, le plus, c'est une procédure judiciaire. Le fait qu'on vous mette les menottes, c'est une procédure judiciaire. C'est mmh pas en lien en vous personnellement. C'est pas que vous êtes une criminelle ou que vous êtes violente ou autre. Il y a des mh, procédures. C'est une procédure judiciaire. Donc, il faut oui, juste, les policiers ont fait ça avec vous. Ils l'auraient fait avec n'importe qui. Ils l'auraient fait avec moi. Ils l'auraient fait avec Michael. Ils mmh l'auraient fait c'est une procédure judiciaire, en fait. oui, Donc, c'est choquant. très Ça vous choquant a et choqué. même Il y pour a mes filles, mais bien c'était sûr, c'est un voilà, traumatisme, c'est choquant, ça vient vous marquer. Et ça, vous mmh pouvez très bien le travailler en EMDR, où il y a plein de thérapies brèves qui vont vous permettre de se détacher du choc et du traumatisme que vous avez vécu. Mais ne le prenez pas personnellement et ne portez pas votre attention sur les menottes, portez votre mh, attention sur le caractère important de la demande de divorce. mmh. C'est pas urgent, mais c'est important. Et respectez-vous et faites respecter vos droits et la femme que vous êtes. Merci et du coup, je voulais savoir comment, parce que là, je suis consciente, hein, j'ai des consci enfin, je sais que je fais un travail sur moi, je sais que si je vis ces épreuves, c'est pour, en fait, être la meilleure personne que je suis, revenir à mon vrai moi et du coup, là, maintenant, je suis un peu perdue. C'est
très compliqué parce que on vit ensemble dans la même maison et il y a une maison aussi qu'on doit vendre et moi je dois tout faire. Donc du coup tout ça, je sais que je peux le faire, mais je sens comme une sorte de blocage et j'arrive pas en fait à me dire, même si là j'ai eu une chose entraînant une autre, j'ai une avocate qui j'ai pris rendez-vous. Pourtant l'année dernière j'avais déjà commencé Attends Valérie, parce que si tu racontes tout, enfin, c'est peut-être une séance privée qu'il faudrait. Excuse-moi, je sais pas David Ouais. ce que tu en penses, mais parce que ça va être compliqué sinon si Oui. tu nous expliques. Après, effectivement, je peux pas répondre à tout, mais ce que je peux vous dire, Valérie, c'est faites-vous respecter. Respectez-vous et il faut vous respecter parce que là aussi, c'est, comment je veux dire, un divorce c'est long, une vente de maison c'est long. Malheureusement, c'est une affaire classique, votre affaire, hein, d'un couple où une personne veut divorcer et l'autre ne veut pas divorcer et l'autre va mettre des bâtons dans les roues. C'est une histoire classique qui arrive à beaucoup, beaucoup de gens. Donc, respectez-vous, faites-vous respecter et prenez conseil d'un avocat, et fiez-vous à votre avocat. C'est ça qui est important. D'accord, Et donc je peux faire respectez-vous. confiance. Ouais, et ne remettez pas en question votre positionnement personnel, le travail que vous avez fait sur vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'étape dans laquelle vous êtes, c'est je me fais respecter et je me respecte. C'est une question de respect, Valérie. Vous en êtes là, sur le respect de soi. Donc pour les menottes, j'ai pas de délibération à faire. J'ai fait énergétiquement. J'ai fait une sorte Non, débarrasser. mais c'est pas très important. Ok. C'est une procédure judiciaire. Ne le prenez pas personnellement. Ok. Moi, Mickaël ou n'importe qui, on aurait eu les notes pareilles. C'est une procédure judiciaire. Ouais. Portez pas votre attention là-dessus. C'est choquant, c'est traumatisant, mais ne portez pas votre attention là-dessus. Ok. C'est pas le plus important, Valérie, vraiment. Ok. Vous n'êtes pas une criminelle, vous n'êtes pas dangereuse, ne vous Non, inquiétez pas. ça va. Oui, c'est ce que l'avocat me disait. Ah et ben du voilà, coup, tu vois. C'est pas là-dessus qu'il faut porter votre attention, Valérie. Ouais, C'est faites-vous respecter, respectez-vous. Et prenez conseil auprès de votre avocate. Donc, je peux lui faire confiance parce que je me disais que, voilà, comme elle était commis d'office, plus le divorce, il y aura peut-être, elle m'a dit non, elle peut gérer les deux en même temps. Donc, je peux lui faire confiance. Bien sûr, faites-lui confiance. Ok. Il n'y a pas de raison, Valérie. T'inquiète pas. Et puis, un petit conseil du Lotus, je suis pas voyant, mais bois moins de café ou pas et change de tasse, comme ça au moins. Je bois même pas de café. Je suis censée être quelqu'un de calme qui donne des conseils de positivisme. Oui, non, et je me retrouve dans une situation où je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi ça m'arrive encore à cette étape, en fait, où je suis dans la non-réaction. Ouais. C'est pas une question de nos réactions, Valérie, c'est une question de vous faire respecter. D'accord. Et pardon pour ce que je vais dire, mais votre situation, elle est compliquée, elle peut être dramatique, mais beaucoup, beaucoup de gens sont dans la même situation que vous. Vous voyez, elle n'est pas extraordinaire. Malheureusement, elle n'est pas extraordinaire. D'accord. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Puis après, si tu veux aller... C'est un petit peu classique. Oui. Si tu veux aller plus loin, tu peux prendre contact avec David en privé. Oui, David, c'est ça. En fait, c'est ça que j'ai dit. Ça serait mieux, je pense. Oui, là, je suis un peu calme, mais j'étais sur son site et tout. Et du coup, je pense que c'est un signe aussi, ça me conforte aussi que, voilà, c'est pas... J'ai réussi à la voir. Pour moi, c'est un petit miracle en soi. Et du coup, merci beaucoup parce que c'est vraiment un miracle. Hein. J'ai passé 2 jours où je cherchais à prendre rendez-vous avec David et les dates ne collaient pas avec mes disponibilités. Et du coup, là, sur mon téléphone, cette page est apparue qu'il passe dans Lotus, en fait. Et du coup, j'ai dit waouh. Mais voilà, il n'y a pas de hasard. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour tout ce que vous faites. Avec plaisir. Merci, Fabienne. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Valérie. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon courage et bonne soirée, Valérie. Merci. Voilà. Nous avons Régis avec nous. Je ne sais pas s'il a allumé son micro, mais par contre, quand vous passez, vous pouvez vous déconnecter de Zoom parce que je vois qu'il y a Fabienne qui est toujours connectée. Après, c'est plus compliqué, donc vous pouvez écouter la radio. Hein. Le but, c'est d'écouter la radio vraiment. Donc, c'est juste quand vous passez en privé le Zoom avec David. Donc voilà, évidemment en privé et à la radio. Donc voilà. Alors, David, par rapport au guide, je voulais savoir, est-ce qu'un guide, il peut accompagner plusieurs personnes en même temps, tu penses, ou c'est une relation exclusive et individuelle par personne, le guide? Oui et non. Les guides principaux, comme je les nomme moi, celui qui est là du premier jour au dernier jour de notre vie, s'occupe que de nous, que de son protégé. D'accord. Ensuite, il y a les guides secondaires qui peuvent guider plusieurs personnes. Et ce qui arrive très souvent, par exemple, dans un couple, comme Valérie et son mari,
Mhm. Si je ne dis pas de bêtises dans les prénoms, dans la précédente auditrice qui voulait divorcer, il y a de grandes chances qu'il y ait un guide commun dans le Valérie. couple. Voilà, quand il y a un problème dans le couple ou un problème avec les enfants, tu peux avoir un guide qui vient aider le couple ou aider les parents avec leurs enfants, ou un problème professionnel, ou un problème dans la fratrie, un problème dans un héritage. Il y a un guide qui vient soutenir la famille. Donc, on a les guides principaux qui s'occupent que de nous et les guides secondaires qui peuvent s'occuper de plusieurs personnes au sein d'une relation, au sein d'une difficulté. Ou après, des guides, par exemple, qui vont venir nous faire travailler le lâcher-prise, la confiance en soi, et qui D'accord. vont aider plusieurs personnes à travailler le lâcher-prise ou la confiance en soi. Mhm. D'accord. C'est leur mission, quoi. Enfin, l'une des missions, bien sûr. Le lâcher prise, par exemple, ça pourrait être autre chose, quoi. Ouais, on peut les voir comme des profs, en fait. Des Hein. Tu as un profs, prof oui. d'anglais qui va enseigner Mm. l'anglais à plusieurs élèves. Bah, tu as un prof de lâcher-prise qui va enseigner le lâcher-prise à plusieurs Oui. élèves. D'accord, d'accord, d'accord. C'est ça, en fait. Un prof, un guide de lumière, c'est un prof ou un parent, un enseignant qui D'accord. élève. Et quand on est dans l'au-delà, tu disais, hein, on retrouve notre guide. Mais comment ça, pour une vie prochaine, donc c'est nous, avec notre guide, qui décidons voilà, de changer de guide, d'avoir un autre guide, par exemple, qui va relayer pour une prochaine vie. En fait, c'est toi qui décides du guide qui t'accompagne et tu décides de ton guide en fonction de ce que tu as besoin de travailler. D'accord. C'est pour ça qu'on les choisit parce que, par exemple, aujourd'hui, tu sais, dans une vie, on vient de travailler plusieurs choses. Et dans les choses qui sont prépondérantes pour l'incarnation, il y a un Mhm. guide qui va être plus apte à t'accompagner Oui, en fonction de ton passé commun avec lui, ou de ton karma, ou des liens que tu as pu nouer avec lui. d'accord. C'est un peu comme un meilleur ami, en fait. Tu as envie de Mhm. partir en vacances avec un ami, et Oui, bah, tu prends, tiens, celui qui t'a aventurier, bah, tu vas prendre l'aventurier parce que tu as envie de vivre une super aventure. Ou après, tu vas partir avec avec l'ami qui est un peu plus sérieux ou un peu plus conventionnel parce que tu as besoin de sécurité ou quelque chose comme ça, toi, de confort. Donc, tu vas d'accord. choisir un ami parmi tes amis en fonction de ses qualités, en fonction Mhm. de leurs qualités, de leurs ressources, en Oui, fonction de ce que toi tu as besoin. ce qui Et peut les te faire guides, c'est la même avancer. chose. Voilà, d'accord. Exactement. Oui, oui, je C'est comprends. exactement ça. Merci beaucoup. Alors, donc, Ben, nous avons avec Régis avec nous. Bonsoir, Régis. Bonsoir Mickaël, bonsoir Bienvenue. David. Bonsoir Bienvenue à la Régis. radio du Lotus. Je découvre, parce que c'est David qui m'en a parlé. Ah bah, Cet merci. après-midi. Cet après-midi. C'est gentil. Je reconnais la voix de Régis, encore quelqu'un que je connais. C'est bien, ça. Comment je Donc, peux t'aider, Régis? moi, ce serait plus au niveau sentimental, parce que mon professionnel, j'ai fait le tour. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est plutôt au niveau sentimental. Comment euh, s- est-ce que je la rencontrer, ma Valentine, comme on dit? C'est un peu ma question parce que je sais pas. J'ai vécu une rupture, il me fait mal il y a 2 mois et bon, j'essaie de comprendre le pourquoi du comment et comme j'ai pas de réponse en face, ça peut être compliqué pour moi. Ouais, et ce Et qui donc, ressort de ta situation sentimentale, c'est la déception, en fait. T'es ah oui, déçu. T'as été oui, déçu. très. Et c'est ça, en fait, qui bloque aujourd'hui. Alors, je pense que c'est un peu tôt aujourd'hui pour rencontrer quelqu'un d'autre. Euh, T'as pas à en vouloir à qui que ce soit. Il n'y a pas une question on m'a dit de chercher à savoir qui a raison, qui a tort, ou qui a bien fait, qui a mal fait. C'est Mmh, de comprendre d'où vient la déception et pourquoi tu es déçu, en fait. Pourquoi tu as été déçu. Tu n'as pas été trahi, on me dit, tu as été déçu. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est d'où ouais, vient la déception et pourquoi tu as été déçu, en fait. Peut-être que visiblement, tu t'es projeté, pardon, tu t'es oui, engagé. oui, Il y avait une position au départ comme un mouvement qui est similaire où elle t'a donné l'impression de vouloir s'engager et elle aussi de venir vers toi. Et en définitive, elle s'est retirée un peu rapidement et comme une malpropre presque. Et en fait, c'est violent et c'est ça qui vient créer la déception. Il n'y a pas il y a pas de réciprocité et je pense qu'elle n'a mmh, pas été complètement honnête avec toi. bien sûr, mais en plus, ce que tu me dis, c'est parfaitement ce que j'ai vécu. Et ouais, c'est ce que j'ai vécu, oui. Du coup, si toi, comme ils disent, comprends pourquoi tu as été déçu. Pourquoi tu as été déçu. À quel moment tu as été déçu et pourquoi tu as été déçu. Le pourquoi tu as été déçu, c'est comment je veux dire.
Parce que dans la même situation, tu peux être déçu comme tu peux ne pas être déçu. Et si aujourd'hui, ou en tout cas au moment de la rupture, tu as été déçu, c'est parce qu'il y a une attente ou quelque chose, une projection de ta part, je pense. C'est pour ça que c'est important de comprendre pourquoi tu as été déçu, à quel moment tu as été déçu. Comment elle est arrivée cette déception? C'est de pourquoi j'ai été déçu. C'est ça qui est important, la réponse à laquelle tu dois répondre. D'accord. Et c'est ça qui va t'ouvrir les portes, Régis. D'accord. C'est d'analyser cette déception. C'est pas un blocage, c'est pas, ça fait référence à la déception. Bien sûr. Et visiblement, comment je vais dire? Pardon pour ce que je vais dire, mais je trouve que cette relation, elle est pas très importante en fait. Ce qui est important, c'est ce qui en ressort dans les jours qui viennent, là, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. C'est la conclusion que tu vas en avoir. Ça, c'est beaucoup plus important que la relation que tu as eue avec cette femme, parce qu'elle n'était pas honnête. Et c'est en ça qu'elle n'est pas très importante, cette relation, parce qu'elle a manqué d'honnêteté, cette fille. Cette femme, pardon. Cette femme, oui, parfait. C'est une bonne réponse. Parce que je l'ai analysé, parce que bon, pour avoir étudié un peu la psycho, oui, bien sûr. Ok. Ben, si ça te parle, merci beaucoup. Merci Régis, vraiment d'avoir participé. Après, mais ça avec plaisir, Régis. Et si je peux me permettre, toi, par rapport à ta situation, ne sois pas déçu d'avoir été honnête face à quelqu'un qui n'a pas été honnête. Bien sûr. C'est peut-être ce que tu dois ressortir. Tu as été honnête face à une femme qui a été malhonnête. Mais c'est pas grave. Grand bien te fasse d'être honnête. Tu peux me permettre, toi, par rapport à ta situation. Attendez, je sais pas si c'est Hélène qui vient d'arriver, mais coupez votre radio, par contre, si vous venez. Excuse-moi, David, parce que... C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est mieux quand même. Donc, Régis, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Mickaël. Merci Mickaël, merci David. Avec plaisir. Écoute, j'écouterai d'autres émissions parce que je connais. J'espère bien, maintenant que tu es là. Quand même. Ouais, j'ai découvert. Voilà, merci beaucoup. Et nous sommes avec Hélène. Merci. Merci David. Merci. Avec bonsoir plaisir, Hélène. Merci, à bientôt. Alors Hélène maintenant. Bonsoir Hélène. Ah, je ne sais pas si Hélène a Allô allumé. Ah voilà, c'est bon. Oui. Mais moi, c'est pas Hélène, c'est Sophie. Oui, mais comme il y a Hélène aussi qui était avant, écoute, Sophie, vas-y alors, parce que comme tu as allumé ton micro la première, on va faire ça. Allez, ça va être Ah d'accord. Voilà, bonjour Mickaël. Bonsoir. Je suis contente de t'entendre parce que je vous écoute souvent, Caroline, Charles Kempf, toi, c'est super intéressant tout ça. Ah donc c'est une fidèle auditrice, ça, Sophie. Ouais, bienvenue. Oui. Merci beaucoup. Oui. Alors voilà, David. Je viens pas sur le chat, mais je vous écoute. Beaucoup. C'est très gentil. Et puis en replay. Merci beaucoup. Eh bien voilà, je te présente David. Alors bonsoir David. J'ai pas de questions particulières parce que j'en aurais peut-être trop, donc j'en ai pas. Mais je suis intéressée de savoir ce que David pourrait me transmettre. Voilà. Bonsoir Sophie. Bonsoir David. Comme tout à l'heure, c'est possible. Donnez-moi votre âge, s'il vous plaît, Sophie. 58. 58 ans. Vous avez une voix qui fait beaucoup plus jeune que 58 ans. Ouais, c'est ce qu'on me dit. C'est chouette, tant mieux. Sophie, 58 ans. Vous êtes en couple, Sophie? Non, je suis veuve. Ah, vous êtes veuve? Oui. Je vis avec mon fils, mais je suis veuve depuis 11 ans, oui. Ok. Vous aviez un mari d'origine étrangère? Non. Je comprends pas. Est-ce que quand vous étiez en couple, lorsque vous étiez marié, pardon, oui. votre histoire pouvait ressembler à une romance, était une romance? On se disait, lui et moi, on était une équipe, on était une famille, une équipe, mais une romance, non. Non. Ok, je comprends pas. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre depuis, avec qui vous n'êtes pas en couple? J'ai eu quelqu'un d'autre, oui. C'est pas clair tout ça par contre. 58 ans, Sophie. Moi je vous vois en couple en fait. Ça me parle de couple, ça me parle de romance. Ah bon? Ouais. Alors quand je dis je vous vois en couple, c'est pas forcément du présent, du coup ça va être de l'avenir. Moi ça me parle de romance, ça me parle de couple.
et d'envisager la vie de couple comme une romance. Romance ne s'y finit pas forcément, comment je veux dire, la romance à l'eau de rose où tout est parfait, mais il y a une notion de romance, un peu comme on écrit comme on écrit un roman, qu'on va écrire l'histoire à deux et qu'on va écrire l'histoire comme comme on a envie de l'écrire et qu'on va écrire l'histoire page par page et jour après jour. Et c'est de rencontrer quelqu'un, d'avoir envie de rencontrer quelqu'un, de trouver quelqu'un avec qui vous partagez, avec qui vous pouvez... c'est une question de partage, en fait, de discussion, de partager des bons moments, de discuter, de discuter, de discuter. Et moi, je vois quelqu'un qui a des origines étrangères. D'accord. Bah écoutez, Euh, peut-être que ça va arriver. C'est vrai que je ne cherche personne. J'ai un fils qui est autiste, donc je m'occupe de lui. Enfin, ouais. c'est moche de dire, mais j'ai pas trop le temps pour autre chose parce que j'essaye de lui apporter de la joie, de moins de Alors, rigueur. Enfin, vous savez, Sophie, c'est pas parce qu'on cherche quelqu'un qu'on trouve quelqu'un. Et même si vous avez un fils qui vous prend beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup de voilà, votre c'est temps, ça. Il me prend beaucoup de temps. mais c'est pas incompatible. Vous pouvez très Ouais. bien rencontrer quelqu'un Bah avec moi, qui il y aura aucun problème. ce sera sûrement le livreur de pizza, comme vous disiez tout à l'heure, parce que c'est vrai que je cherche pas, quoi. Mais vous n'avez pas besoin de chercher pour trouver. Ça peut être quelqu'un du corps médical, ça peut être votre garagiste, ça peut être le boulanger, ça peut être vraiment n'importe qui. D'accord. Mais ouvrez-vous à l'idée de rencontrer quelqu'un. Vous savez, la romance à laquelle ils font allusion, que vous écrivez avec l'autre jour après jour, page après page, ça peut être une rencontre amicale qui finisse par se terminer par une romance ou à se transformer par une véritable histoire d'amour. Vous allez vous laisser cueillir, vous allez vous laisser surprendre, mais ne dites pas non à l'amour, ne fermez pas la porte et ne mettez pas d'objections ou de choses qui pourraient vous empêcher de rencontrer quelqu'un. Euh, Sauf si vous voulez rencontrer personne, fermez la porte, mais ne laissez pas la porte fermée, ce serait dommage. D'accord. D'accord. Pour moi, il y a vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un de bien, avec qui vous partagez beaucoup, beaucoup de choses, notamment les discussions. C'est vraiment une histoire basée sur le partage et la discussion. Et vous écrivez l'histoire à deux, jour après jour, page par page, et ça finit par devenir une romance. Ah bah écoutez, en tout cas, c'est très sympathique. C'est plutôt sympa. C'est bien, c'est Moi, je bien. trouve ça, c'est pour ça que je me permets de vous dire, ne fermez pas la porte, D'accord. même si vous sortez pas, même si vous avez un fils qui est autiste. Très honnêtement, rien ne peut vous empêcher de rencontrer quelqu'un, sauf si vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un. Mais il n'y a pas Oui. d'obstacle dans la vie. Ce sont D'accord. des excuses ou des choses que l'on va mettre en avant, mais en soi, il n'y a aucun obstacle. Bon, eh ben, très bien. Bah, je vous remercie. Sophie, Mais avec grand plaisir. merci beaucoup à à vous, toi. Sophie. Allez, Merci, bonne merci. soirée. Au revoir. Bonne Avec soirée. plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, Hélène, est-ce que tu as allumé ton micro? Oui, Mickaël, je suis Ah, là. voilà, tu es là. Hélène, bonsoir, ça va? Bonsoir, Mickaël, ça va bien? Bonsoir. Bonsoir, David. Bonsoir. Bonsoir, Hélène. Alors, David, Hélène, c'est une auditrice depuis oh là là, au moins 3 ans et demi, puis c'est une amie aussi, donc voilà, ouais. c'est bienvenue à toi, Ouais, ça fait plaisir. Super. Merci. Voilà. Alors, vas-y, je te laisse avec David, Hélène, voilà. Merci, Mickaël. Alors, ma question, David, c'est de savoir comment va évoluer ma relation avec ma filleule qui s'appelle Ison et qui a 10 ans et qui aura 11 ans au mois de mai. Alors, ma filleule qui s'appelle Ison et qui a 10 ans, bientôt 11 ans. Je connais Ison. pas, c'est original comme prénom, je connaissais pas du C'est tout. très original, ouais. Ah ouais. Votre filleule qui s'appelle Ison, qui a 10 ans. Vous avez un autre lien? C'est une nièce? C'est quoi? Il y a un autre lien que le lien de marraine? Non, il n'y a pas d'autre lien que le lien de marraine. C'est dans le cadre d'un parrainage organisé par une association qui aide les enfants en situation, enfin qui n'ont pas de parents. L'aide sociale à l'enfance. Ok, ça marche, j'ai compris. Oh, c'est marrant parce que ça fait ressortir un lien de cœur très très fort, je trouve. Ça fait ressortir un lien de cœur très très fort. Ça fait combien de temps que vous êtes la marraine de cette petite? Ça va faire un mois. Ah, c'est tout récent. Ouais.
Ah ouais, ça fait Moi, ouais. pour moi, c'est un lien de cœur qui est très très fort, je trouve. Ça me fait Mhm. ressortir un lien, vous voyez, comme je disais, autre que le lien de marraine, comme un lien de grand-mère, de tante. Il y a quelque chose qui, bon, le lien de parrain et de marraine est très fort, mais ça fait ressortir un Ouais, lien de cœur très très fort. Et je super. trouve qu'il est très joli. Il est, euh, Oui, il est basé sur l'amour en fait. C'est, ouais, ne mettez pas trop ne mettez pas trop d'attentes sur l'enfant parce que c'est une enfant et vous verrez qu'elle est, c'est une petite que je trouve qui est douce et qui va vite. Il y a besoin de câlins, il y a besoin de tendresse, il y a besoin de bisous, elle a besoin d'affection, cette petite. C'est vraiment un lien de cœur qui est très, ouais. très fort. Et Mhm. je ne sais pas quel âge vous avez, pardon, mais c'est comme si vous deveniez sa mamie, en fait, hein. D'accord. Bon, c'est ça, j'ai 53 ans. Ça Ouais, pourrait voilà, être donc ma petite ça fille. ça pourrait être votre petite fille, effectivement. Mais Ouais. on voit qu'elle a besoin de câlins, a besoin de tendresse, et c'est une petite que vous pouvez, comment dire, que vous pouvez voir, que vous pouvez rencontrer physiquement. 2 fois par mois. 2 fois par mois. Peut-être avec le temps, n'hésitez pas à la prendre dans vos bras, vous voyez, progressivement, il y a une Mhm. notion de câlin, de tendresse, de choses comme ça, d'affection. Elle a besoin d'affection, cette petite. C'est un lien de cœur, c'est un Ouais. lien qui est très très fort. Mhm. Il faut être prudent, il faut prendre son temps, il faut être patient, mais il Ouais, y a un très ouais, très joli c'est lien. ça. Je trouve ça très très joli, moi. Et vous êtes parti pour plusieurs années avec elle, hein. Bah, c'est voilà, bah, c'est merci. C'est alors la patience, prendre son temps, c'est ce que je lui dis aussi. On a le temps, on est patient. Mais c'est vrai qu'elle a un petit peu elle est dans le doute par rapport à ce lien et à la durabilité de ce lien par rapport à son histoire et voilà donc bah, je suis contente pour, la Mais réponse. parce que c'est son passé en fait, hein. Elle se base sur son Ouais, passé c'est et ça. sur ce Mmh qui s'est passé dans sa vie qui fait qu'aujourd'hui elle a besoin d'une C'est marraine. ça. Donc si vous voulez, il y a une forme d'échec chez elle et qui fait qu'aujourd'hui elle se dit, Mmh bah, je vais pas m'attacher à une marraine qui va pas rester avec moi et qui va m'abandonner. Donc Beh, c'est ça. c'est un peu sa souffrance. Donc aujourd'hui elle a Voilà. besoin de vous découvrir, de prendre confiance en vous, peut-être reprendre confiance en la vie et de se laisser porter, mais vous allez voir que le lien physique, vraiment le côté tactile et physique, quand vous allez créer le lien ensemble par le côté physique et tactile, par le câlin, c'est quelque chose comment dire, qui ne manque pas, et le lien il va se créer par le corporel pour moi, par le tactile. Mmh Très bien. Bah, merci Non, beaucoup. vous l'avez pour plusieurs années jusqu'à, comment je veux dire, 17, 18 ans, et peut-être même après, vous voyez, quand elle sera grande et qu'elle sera maman, il y aura aussi peut-être un lien qui va perdurer, c'est possible pour moi. OK. Bah, Elle a j'espère besoin et vous aussi. apportez ce dont elle a besoin, donc il n'y a pas de souci. OK, bah, merci beaucoup David. Merci Avec grand Hélène. plaisir. Merci et Merci à ravi de vous. t'entendre encore une fois, hein. Ça fait plaisir Bah, voilà, pareil. que tu sois là. Merci Mickaël pour tout ça. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au Alors, revoir. dis-moi David, tu sais, par rapport au guide spirituel, je voulais savoir, est-ce que eux, ils évoluent aussi et est-ce que leur mission auprès de nous fait partie aussi de leur propre progression spirituelle ou non? Alors ça, c'est un truc qui est très intéressant parce qu'un jour, mes guides m'ont dit qu'ils avaient besoin de nous, qu'ils avaient Oui, besoin d'évoluer à côté de nous et que tout ce que l'on vivait pour eux était un enrichissement. Et du coup, quand ils m'ont dit ça, je dis, mais ça n'a pas de sens. Comment vous pouvez apprendre de nous, de nos vies, de nos étapes et autres? Parce que eux aussi progressent à leur rythme et que les guides de lumière ont encore une évolution pas personnelle, mais dans leur rôle de guide, en fait, ils continuent à apprendre de nous. Et l'homme change, l'homme évolue, donc les guides évoluent en même temps que nous, et qu'ils s'enrichissent aussi d'un point de vue personnel et émotionnel de ce que l'on peut vivre nous. Donc on leur apporte aussi certaines choses. Puis c'est un d'accord. lien d'amour avec le guide. Il ne faut jamais oublier que Oui. les guides que l'on a, on les choisit parce qu'on les aime et parce qu'ils nous aiment. Donc ce sont que des liens d'amour. Mhm. D'accord, mais c'est vrai que, tu vois, quand on y réfléchit, enfin, moi je me serais dit, bah, ils sont déjà tellement évolués, ils n'ont plus rien à apprendre au final, tu vois. Alors que s'ils évoluent et qu'on les fait évoluer aussi nous d'une certaine manière, c'est bien, justement. Bah si, puis je crois qu'ils ont peut-être aussi la sagesse de se dire que bah, ils ont pas tout appris, qu'ils ont encore aussi des choses à apprendre. Elle est peut-être la véritable sagesse, tu vois. Mhm. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a des limites, en fait, à ce que les guides nous disent, des domaines, justement, où ils ne doivent pas nous révéler certaines choses?
Alors oui, il y a des choses que l'on doit apprendre par nous-mêmes, des choses que l'on doit découvrir par nous-mêmes. Moi, j'ai pour habitude de dire que la vie est surprenante et qu'on doit se laisser surprendre par la vie. Il y a des choses, des réponses qui ne nous seront pas données parce qu'elles vont alimenter nos peurs, parce qu'elles vont nous empêcher d'avoir confiance en soi ou de faire preuve de foi. Euh, donc, il y a forcément des choses qu'ils ne peuvent pas nous dire parce qu'on n'est pas prêt à les entendre, parce que ça pourrait nous desservir, Mhm. parce que c'est pas utile en fait. D'accord, d'accord. Oui, ça pourrait plus nous servir qu'autre chose, ouais. Bah, imaginons, je sais Ça. pas moi, allez, on est dans une famille avec un parent avec qui on a eu vraiment des relations très 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 compliquées, admettons, on serait peut-être pas super heureux de savoir que on a fait ci ou ça ou qu'ils nous ont fait telle chose dans une précédente, par exemple, je sais pas. Bah, ça n'a pas de sens et les informations qu'on nous donne, elles sont Bah toujours oui. utiles. Elles viennent mettre en lumière aujourd'hui nos difficultés ou nos Mm. ressources. On n'est pas toujours dans un combat, on vient équilibrer un karma. Oui. Et en fait, c'est toujours les informations qui vont nous aider à comprendre ce que l'on vit. Ça a toujours un sens positif, l'évidence. Mhm. Donc, Alors, tu sais, alors, il y avait pas mal de personnes tout à l'heure, mais en fait, tu sais, je pense que soit les personnes n'ont pas été patientes, mais bon, c'est pas grave après, ou alors peut-être que les personnes pensent qu'il faut écouter sur Zoom, mais non, hein. Je dis ça parce que tout à l'heure, il y avait une personne qui s'appelle Sarah qui était connectée, qui attendait, et une autre personne, j'ai pas compris le pseudo avec ma synthèse, mais voilà, mais il n'y a pas de souci, en tout cas, quand vous voulez. Tu sais, David, je voulais savoir, toi, tu t'intéresses beaucoup aussi, et tu connais très très bien le domaine des flammes jumelles. oui, alors tu sais que moi je m'intéresse à beaucoup de choses et les Mais flammes oui, jumelles, c'est effectivement une thématique que j'ai bien développée sur ma chaîne et je suis assez connu effectivement pour ce lien d'âme, effectivement, oui. oui, parce que tu sais, je me demande, est-ce que c'est différent des âmes sœurs? Parce qu'il y a flamme jumelle et âme sœur, donc parfois on s'y mélange un petit peu, tu vois, dans tout ça. Toi, tu penses que c'est différent? C'est tout à fait différent et je vais essayer de l'expliquer simplement. C'est que le lien de flamme jumelle, c'est un lien gémellaire de naissance qui Oui, fait qu'au moment de la création de l'âme est scindée en deux. Une âme qui vient va se scinder en deux et qui va donner naissance à deux âmes. Comme un embryon se scinde en deux, il va donner naissance à deux bébés. C'est le même système que pour des jumeaux. Donc d'accord. ça, c'est le lien de flamme jumelle. C'est un lien d'amour de naissance, un lien gémellaire qui est inné. Et le lien d'âme-sœur, lui, c'est un lien d'amour qui se construit au fil du temps, Mhm. qui fait que de vie en vie, on vient tisser des liens d'amour forts avec d'autres âmes, et que ces âmes deviennent nos meilleures âmes. Comme sur Terre, on a des personnes qui deviennent nos amis et ensuite nos meilleurs amis. Donc nos âmes sœurs sont nos meilleurs amis au niveau de D'accord. l'âme, au niveau de toutes nos vies. Donc c'est un lien d'amour que l'on crée avec le temps, que Mhm. l'on tisse au fil du temps. Ce sont nos âmes sœurs. Donc on a plusieurs âmes sœurs, tout le monde a plusieurs âmes sœurs, Oui, alors que le lien de flamme jumelle, tout le monde n'a pas une flamme jumelle. Et lui, c'est un lien d'amour qui est inné, qui est naturel par le lien gémellaire. mais on peut la rencontrer, sa flamme jumelle? Alors oui, on peut rencontrer sa flamme jumelle. Euh, on peut la rencontrer, et parfois elle est de l'autre côté, parfois elle est sur Terre. D'accord. Mais oui, c'est possible, bien sûr. Mais est-ce que c'est Beaucoup la toujours rencontrent. positif ou est-ce que ça peut être déstabilisant et difficile, justement? Alors le lien de flamme jumelle est très déstabilisant, il est très difficile parce que c'est la particularité de la relation de flamme jumelle, c'est que c'est une relation qui se vit uniquement dans le couple. C'est pas dans la fratrie ou avec Ah les oui, c'est parents ou vraiment dans avec le un ami. couple. C'est D'accord. que dans le couple, homo ou hétéro, hein, Ah oui, l'âme n'a pas de oui, bien sexualité. sûr. C'est une relation qui ne se vit que dans le couple, à travers le couple, et D'accord. qui passe toujours par une séparation. C'est-à-dire qu'on se rencontre, on s'aime, mais on n'arrive pas à être ensemble parce qu'on n'est pas prêt. Et du coup, il y a tout un travail qui se met en place, et au bout de plusieurs années, voire plusieurs vies, on arrive à se mettre en couple, à être heureux en Mais couple. Donc pourquoi on c'est un n'arrive lien pas à se qui est mettre assez ensemble? compliqué. Enfin, on n'arrive pas à être vraiment, vraiment en Parce osmose, qu'en tu sais. fait, parce que ce sont des compléments. Les flammes jumelles sont des compléments comme le yin et le yang, et que Mhm. pour se complémenter, il faut se découvrir, et que l'autre est tellement différent de soi qu'on est attiré parce que c'est son complément, mais à la fois on est répulsé parce qu'il est différent. D'accord. D'accord, d'accord. Ah oui, c'est tout un travail, hein, dis donc. C'est tout un travail, c'est une initiation spirituelle, hein, de toute manière, le lien de flamme jumelle. C'est un Ouais, oui. processus alchimique comme beaucoup de parcours, mais c'est un lien qui est assez compliqué, Ah oui, effectivement. quand même. Mais quels sont les signes en fait qu'on pourrait ressentir pour savoir qu'on a rencontré vraiment sa flamme jumelle? Il y a des signes ou Je ne pas? sais pas s'il y a vraiment des signes à, à nommer et je ne sais pas s'il faut vraiment. Toi, au début, moi, quand j'en parlais, Hmm. je disais qu'il fallait.
qu'il fallait savoir parce que pour moi c'était important de savoir. Et Oui, aujourd'hui, je j'ai plus le même discours. Et je pense d'accord. que, en fait, on n'est jamais sûr de rien de toute manière. Et le fait de savoir peut cloisonner les gens, peut cloîtrer les gens dans un parcours et faire part de son libre arbitre. Donc je ne sais pas s'il est vraiment important de savoir. Je pense qu'il faut surtout avancer en écoutant son cœur, en Oui. écoutant ses possibilités, en écoutant ce qui fait sens pour soi et en écoutant Mhm. ce qui mène vers du positif en fait. C'est surtout ça. D'accord. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui idéalise, parce qu'il y en a beaucoup, hein, vraiment, cette rencontre-là de flammes jumelles et qui souffre dans une relation compliquée, en fin de compte, parce que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Les personnes qui souffrent, c'est qu'elles ont un positionnement qui n'est pas juste, ou alors qu'elles sont dans une relation toxique. Donc, si c'est une Mhm. relation toxique, quittez la relation. Si Mhm. vous êtes en souffrance, repositionnez-vous. C'est pas parce que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle que vous devez souffrir, bien au contraire. Et les personnes qui idéalisent la relation, bah, c'est que vous n'avez rien compris, que vous êtes dans un fantasme. Et il n'y a aucune relation qui s'idéalise, pardon, qu'elle soit âme sœur, relation d'âme, ou je sais pas, ou flamme Oui. jumelle, ou relation karmique. On peut pas idéaliser une relation parce que idéaliser une relation, vous fait sortir de la réalité et vous êtes dans l'illusion de quelque chose. Mhm. Donc l'idéalisation d'une romance ou autre ne mène à rien et n'aboutit à rien. Donc il faut pas idéaliser les choses, il faut les vivre. Et puis une relation n'est pas parfaite, elle n'est pas idyllique. Ouais, c'est Elle est, sûr. Mhm. elle Ça est, serait elle est trop beau, hein, inconstante, en la même temps. relation. Bah, et puis ça n'existe Puis pas. ça Ça n'existe. n'existe Oui, pas. voilà, c'est ça, quoi. Mhm. D'accord. En tout cas, David, merci, parce que franchement, c'est très très clair, tes explications, c'est bien C'est très fluide, comme gentil. toujours, c'est bien. Merci à toi. Alors bon, bah écoute, là, je pense qu'on a terminé avec les auditeurs, parce qu'il y en a plus qui sont connectés. Bon, il y a des gens qui étaient connectés, hein, il y a un bout de temps, mais après, ils sont pas restés dans la salle d'attente. Alors peut-être que ils sont partis ou soit dormir, ou soit que ils n'ont pas écouté la radio. Ils pensaient qu'il fallait écouter sur Zoom, mais c'est pas grave, hein, c'est pas. Je pense que là, il y a déjà pas mal de personnes qui sont passées aussi pour la Oui, puis guidance, hein. ça Et fait puis déjà une heure et demie ça fait, une oui. heure et demie Bah, d'émission, c'est déjà pas mal. ah, puis c'est fatigue. Ah bah non, bah alors, tu vois, je dis ça, David, et il y en a un petit dernier. Bah si tu veux, on fait un petit dernier auditeur, et puis après, Allez, le on petit fait ça. dernier. Parce que là, c'est Allez, Jean-Yves. Tu vas-y. vois, il suffit de dire, il n'y a plus personne dans la salle d'attente. Ouais, en même temps, c'est un peu logique, tu vas me dire. Mais bah, donc, écoute, David, alors, tu es prêt? C'est parti pour toi? On y Allez, va? vas-y. Allez. Allez. C'est parfait. Donc, alors, nous avons Jean-Yves du 29. En plus, Jean-Yves du 29, c'est un auditeur fidèle aussi. Donc, c'est bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être là. Alors, Jean-Yves, bienvenue. Je ne sais pas si tu as allumé ton micro. Ça y est? Ah, voilà. Bonsoir, Bonsoir, Jean-Yves. Jean-Yves. Bah, bon, Michael. Bienvenue. Bah, je voulais savoir si éventuellement David avait voyait quelque chose pour moi ou un message de mes guides ou autre chose, voilà. Donc, Ah, bah, ce soir, c'est un peu 3 comme messages. parole. Un peu comme. Oui, voilà, c'est ça. Bah, tu vois, c'est bien, c'est bien. Donnez-moi votre âge, Jean-Yves, s'il vous plaît. 56 ans et demi, voilà. Jean-Yves, 56 ans et demi. Qu'est-ce qu'on me donne pour Jean-Yves? Vous avez besoin de trouver, comment je vais dire, de trouver une nouvelle directive à votre vie ou de trouver un nouveau sens à votre vie, en fait. Il y a besoin d'avoir un objectif, d'avoir un but et d'avoir quelque chose de nouveau. Nouvelle directive, nouveau but et quelque chose de participatif dans lequel vous puissiez vous épanouir. C'est pas que vous manquez de sens à votre vie, c'est d'y trouver un nouveau sens, en fait. Nouvelle directive et quelque chose de participatif, on me dit. D'être actif et participatif. Si vous avez un projet en tête, réalisez-le. Si vous avez envie de créer quelque chose, faites-le. Nouveau sens, quelque chose de participatif, de créatif. Vous êtes un homme bricoleur ou manuel, vous avez l'habitude d'utiliser vos mains, Jean-Yves, au quotidien, d'un point de vue Oui, professionnel. oui, oui, je fais un travail manuel, enfin, mais pas de, Ouais. mais non, j'ai pas le sens du bricolage. Enfin, j'aime bien faire mon jardin, voilà, pour ma tronçonneuse, Ouais, voilà. mais on voit qu'il y a quelque chose enfin, qui fait référence aux mains, au travail manuel. Et il y a trouver une nouvelle directive, nouveau sens et nouveau projet, quelque chose de participatif dans lequel vous êtes actif. Et je sais pas, il y a les mains qui ressortent. Donc après les mains, c'est pas forcément d'être bricoleur, hein, mais voilà, je sais pas à quoi ça fait référence, mais quelque chose de nouveau en tout cas, d'y mettre d'une nouveauté et un nouveau sens. Et on me redit, c'est participatif et c'est actif. Vous allez mettre la main à la pâte. Ouais, bah, je vois tout de suite, je vois pas trop parce que, enfin, moi, ma vie actuelle me convient, ouais,
c'est comme je disais, Ouais, c'est pas que ça vous convient pas, c'est qu'il faut mettre de la nouveauté en fait, hein. C'est un peu la dépoussiérer ou d'y mettre de la nouveauté, c'est trouver quelque chose de nouveau à rajouter dans votre vie en fait. ouais, je vais. On va. C'est pas d'arrêter votre vie pour en prendre une nouvelle, hein, c'est de mettre Ouais, de la nouveauté dans votre vie actuelle, hein. d'accord. Et c'est un projet participatif, donc si vous avez une idée, un projet, ou outre, c'est créer vos envies, créer vos rêves. Et si vous n'avez pas de rêve, bah, trouvez un rêve, trouvez une envie en fait. Mettez de la nouveauté dans votre vie. Et que Ouais, c'est un projet qui est créatif et participatif, actif. C'est un projet ouais, que vous réalisez, que vous créez. Mm. Tout de suite, ouais, je vois pas de piste en fait. J'arrive pas. J'arrive pas à trouver des. J'ai Bah, pas d'idée là. mais Ça viendra. prenez le temps, et je pense que si vous avez déjà l'idée, ce serait pas évoqué en fait. C'est justement parce que vous n'avez pas d'idée qu'on vous pousse dans la réflexion. D'accord, ok, ouais. Bon, bah, on va continuer à cheminer. Il faut y aller, Jean-Yves, hein. Il faut y Ouais, aller. Ouais, pas d'avant. et après, il n'y a pas d'urgence pour moi, hein. C'est prenez le temps de trouver l'idée et ensuite de la réaliser. D'accord, ok, ouais. Bon, bah, ça Mais marche. ces nouveaux projets, faites-vous plaisir en fait dans ce projet. C'est ça, c'est votre vie vous va, bah, c'est génial. Ouais, Profitez-en et faites quelque chose de positif pour vous, quelque chose de nouveau. d'accord, ok, ouais. Bon, du neuf, C'est du dans ce neuf, du neuf. sens-là. Voilà, Ouais, d'accord. voilà, et puis du plaisir, faites-vous plaisir, hein. C'est une question de Ah, mais plaisir, je hein. fais, hein. Rassurez-vous, ça, c'est. J'en suis persuadé, et vous avez Ah bien oui. raison. Il faudrait que tout le monde fasse comme vous. Jean-Yves, merci, hein, vraiment, merci beaucoup Ah, c'est d'avoir moi, participé. Michael. Très gentil de Voilà. ta part, hein, Ok, comme toujours. toujours. Voilà. Voilà, ça marche. Bon, eh ben, très Bon, bah, bientôt. merci à tous. Hein, et Merci puis, beaucoup. À très bientôt. à une Merci prochaine. Jean-Yves. Voilà. Bonne Au soirée, revoir. avec plaisir. Merci. Au revoir. Alors, David, tu sais, pour terminer l'émission, je voudrais savoir, en fait, par rapport aux auditeurs, si tu pourrais leur donner une piste, alors, à savoir, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil qui souhaiteraient développer leur connexion avec leur guide spirituel, justement. Alors, il y a plusieurs pistes qu'on peut explorer, comme la méditation guidée, la méditation active, la méditation de mouvement, faire les choses en conscience. Comme disait Jean-Yves, se faire du bien, se faire plaisir, hein, c'est une bonne hygiène de vie. Avoir une bonne alimentation, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit, s'éloigner de tout ce qui va être parasite, comme les informations, les choses qui nous alourdissent, comme les addictions, le tabac, l'alcool, la viande, qui sont des énergies basses et qui nous ramènent dans la matière, hein. C'est tout ce qui est terre à terre, hein, qui va nous plomber, qui va nous alourdir et qui va alimenter l'esprit. Donc tout ça, c'est déjà en mettant ça dans son quotidien, en ayant une hygiène de vie pas irréprochable, mais qui nous permet de se détacher de la matière et de nous alléger, de nous alester, avoir des pensées positives, nous éloigner des influences négatives qu'on a dans notre quotidien. Ça va beaucoup, beaucoup aider. Et puis après, il y a plein de choses que l'on peut apprendre pour découvrir l'écriture inspirée, la clairaudience, la clairvoyance, se faire confiance, développer l'intuition. Et après, il faut s'engager en fait, hein. C'est comme je dis toujours, si on veut apprendre à jouer du piano et qu'on passe 1 heure par jour, 1 heure par semaine, 1 heure par mois, ou 1 heure de temps en temps, on n'évoluera pas de la même manière. Tous les grands sportifs, les grands chanteurs le disent, ou les grands acteurs, hein, c'est des heures et des heures par jour et par semaine qu'ils s'entraînent pour avoir un haut niveau. Et dans la médiumnité, c'est la même chose. Donc s'il y a vraiment un engagement, un investissement, ne faites pas les choses par obligation, ne vous forcez pas, mais faites-le par envie. C'est le plaisir qui prime et c'est l'envie. Donc après, il n'y a pas de règle. C'est écoutez-vous, faites-vous confiance et suivez le plaisir en fait. Il faut y aller vraiment avec le plaisir. C'est toujours au ressenti aussi, oui, comme tu dis, avec le plaisir, quoi. Complètement, c'est tout à fait ça. D'accord. Eh bien, David, merci beaucoup pour cette émission. Avec grand plaisir. Merci à toi, Mickaël, à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui sont intervenues aussi. Ben oui, il y a du monde, tu vois. Et encore, il y en avait qui, comme je te disais, qui étaient dans la salle d'attente, mais qui sont partis. Donc, mais c'était très bien, vraiment. Merci beaucoup. J'en suis ravi. Merci à toi et merci à tous. Vraiment. Et puis à bientôt. Bonne nuit. À très bientôt, à très vite. Bonne nuit à tous. Oui. Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus.